Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, de médiumité. Je suis vraiment ravi, je suis très heureux de vous accompagner pendant 2 heures et partager avec vous cette passion que j'ai pour les planètes. Et aujourd'hui, c'est une journée exceptionnelle. Nous sommes en solstice d'hiver, c'est-à-dire que le jour, il fait à peu près 8 heures et la nuit fait à peu près 16 heures, une très longue nuit. On peut méditer, on allume des lumières et il y a ici, on vous apportera, j'espère, plein de lumière. Vous savez que cette année, ça a été une année exceptionnelle sur le plan astral. Et des conjonctions énormes, une conjonction énorme qui a eu lieu dans le ciel entre Jupiter, Saturne et Pluton à 23 degrés du Capricorne. Et comme par hasard, vous savez à quelle date elle a eu lieu? C'était fin mars, début avril. Et vous savez ce qui s'est passé après. Elle est revenue après, en novembre. Maintenant, elle s'en va. Et deux des trois de ces grandes planètes, ben, il faut une conjonction exceptionnellement aujourd'hui, Jupiter-Saturne en Verseau, à 0 degré du Verseau. On l'appelle ça la grande conjonction. Alors, la grande conjonction désigne donc l'alignement de Jupiter, Saturne et la Terre. Donc, c'est arrivé il y a 1 heure à peu près maintenant. J'ai la chance de vous en parler comme ça, vraiment à chaud. Alors, s'il ne pleut pas là où vous êtes et que vous êtes un peu haut, peut-être dans les montagnes ou dans un lieu où il ne pleut pas vraiment, vous allez voir qu'il y a deux grandes lumières qui sont très 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 proches à la droite de la Lune. Et vous allez voir que de toute façon, Jupiter et Saturne sont deux planètes qu'on voit à l'œil nu. Alors, je vous parle ici en hémisphère nord. Hein. Donc, vous allez voir que d'ailleurs, on s'est toujours demandé comment ça se fait que Jupiter, il donne autant de lumière alors qu'il se trouve à plus de 4 milliards de kilomètres de notre Soleil. Eh bien, c'est un mystère. Vous savez que, alors on dit que c'est à cause de tous les éclairs qui se font dans les tempêtes jupitériennes. Et Jupiter, c'est une, alors la dernière fois, donc c'est une planète exceptionnelle. Vous savez que dans l'espace, allez, anecdote astronomique pour commencer. Vous savez que les astronomes, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, quand ils ont vu les galaxies très loin, ben, ils ont vu que tous les systèmes solaires à peu près, à 95%, avaient deux soleils. Et ils se sont dit, mais c'est bizarre, nous on n'en a qu'un seul. Donc, ils se sont mis à calculer mathématiquement où se trouverait notre deuxième soleil, s'il existait. Eh bien, figurez-vous, je vous le donne dans le mille, eh ben, ils ont trouvé que c'était à la place de Jupiter aujourd'hui. Et nous, les astrologues, nous n'avons pas attendu le 19e siècle, le 20e siècle pour le dire. Depuis l'Antiquité, on considère Jupiter comme un deuxième soleil. Dans la mythologie, bien sûr, c'est Saturne. C'est Zeus. Et nous avons encore la deuxième grande planète qui est Saturne. C'est les deux grandes planètes gazeuses de notre système solaire. Et donc, c'est une conjonction qui arrive une fois tous les 20 ans déjà, d'accord. Mais là où elle est arrivée aujourd'hui, c'est tous les 800 ans. Alors, la dernière fois, alors il y a deux étapes. Hein. Donc, la dernière conjonction remonte à mai 2000, ça c'est normal, mais pas dans le même signe. Mais sa position était trop proche du Soleil, rendait difficile l'observation du phénomène. La dernière fois que les deux planètes étaient aussi proches remonte au moins à 1623. Alors, en 1623, ils se sont rapprochés pour de bon. Voilà. À l'époque de Galilée, les astronomes, l'observatoire de Perth en Australie occidentale. Alors, il faut dire que ici, nous, en hémisphère nord, nous avons la nuit la plus longue. Et de l'autre côté, en Australie, donc si on fait une ligne, ça va sortir de l'autre côté. De l'autre côté de la planète, nous avons donc la journée la plus courte, la journée la plus longue et la nuit la plus courte. Voilà. Donc, Jupiter et Saturne étaient distants. Donc, ils sont à 0 degré du Verseau. Et ils quittent le Capricorne dans lequel ils ont séjourné. Donc, beaucoup, Jupiter, il a juste séjourné une année et Saturne est rentré à la fin de 2018, début 2019. Non, voilà. La dernière fois donc voilà, je l'ai dit, chaque fois que Jupiter et Saturne sont en conjonction, c'est-à-dire lorsqu'ils ont la même ascendant droit accéléré, on parle de grande conjonction. Pourquoi? Tout simplement parce que contrairement aux conjonctions avec les autres planètes brillantes, ces deux astres se rencontrent rarement. La fréquence moyenne
d'occurrence étant le produit de leur période sidérale divisée par la valeur absolue de leur différence. Oh, c'est un peu compliqué tout ce que je raconte là sur l'astronomie. Mais je vais essayer de vous expliquer un tout petit peu. Alors, j'ai apporté un instrument c'est une curiosité d'astrologue, bien sûr. Ça s'appelle, alors, on l'appelle communément un gyroscope, mais en fait, il s'appelle la sphère armillaire. Et vous voyez, au XVIe siècle, on pensait que la Terre était au centre du monde. Vous voyez, ici, il y a une petite Terre à l'intérieur. Et effectivement, une sphère armillaire est un instrument anciennement employé en astronomie pour modéliser la sphère céleste. Et ici, vous avez ici l'équateur du Soleil, c'est-à-dire toutes les planètes circulent à ce niveau-là, et c'est en même temps l'équateur de notre Soleil. On appelle ça l'écliptique. Voyez. Alors notre Terre, vous voyez qu'elle n'est pas droite, elle est inclinée à 23 degrés, et vous voyez ici les signes du zodiaque, et ça marche, hein, je vous assure que c'est précis, j'ai vérifié. Et donc ici, on a Arès, c'est-à-dire le bélier, qui, effectivement, quand il passe ici, c'est plutôt au printemps, à l'équinoxe du printemps. Et là, regardez, je vais les passer. Et là, on a l'écliptique qui a exactement la même taille. Alors ici, la caméra est en train de montrer, vous voyez. Alors, je vais essayer de voir sur une page blanche, peut-être ça va vous montrer un peu plus. Voilà. Donc, voilà. Et vous voyez ici l'écliptique. Donc ici, vous voyez la Terre au milieu, hein, voilà. Et voilà. Donc effectivement, ça c'est l'écliptique. Donc c'est par où passent toutes les planètes sont à ce niveau-là. Et notre planète, elle est inclinée. C'est ce qui fait les saisons, bien entendu. Alors ici, nous avons le Capricorne, donc nous avons le tropique du Capricorne qui est en bas. Et au moment où je vous parle, les tropiques du Capricorne reçoivent le maximum de soleil. C'est ce qui fait que nous on se trouve en hémisphère nord, donc on a le jour le plus court et la nuit la plus longue. Et le soleil est oblique. Il passe ici sur les tropiques du Capricorne, ici, vous voyez. Donc ils sont obliques, c'est pour ça que nous avons la nuit la plus longue et le jour le plus court. Alors c'est un instrument qui est devenu pédagogique pour, voilà, au XVIe, XVIIe siècle, dans cette période, parce que ça permettait de comprendre comment ça marche. Vous voyez, voilà, donc c'est pour comprendre le mouvement des étoiles. Alors c'est géocentrique, je vous l'accorde, c'est-à-dire la Terre est au centre. Aujourd'hui, on sait bien que la Terre n'est pas au centre. C'est le Soleil qui est au centre. Voilà, donc c'est la sphère, on l'appelle la sphère armillaire. Vous la trouverez aussi si vous allez au musée d'histoire des sciences de Genève. Il y en a un très très grand qui va pour les enfants ou pour si vous partez avec vos enfants, vous allez vous-même, hein, pour expliquer un peu comment on voyait le monde, comment on voyait l'espace à ce moment-là. Et vous allez voir que eh ben, ça marche, vous voyez. Même si à l'époque on considérait que la Terre était au centre du monde, les calculs n'étaient pas faux, mais c'est notre point de vue. Voilà. Donc voilà, c'est un instrument qui est assez sympathique. Voilà, je vais le mettre dans le sens de notre solstice. Voilà. Donc voilà. Alors, donc effectivement. Aujourd'hui, à 19h, donc il y a à peu près 1 heure, cette conjonction a eu lieu. Donc alors, c'est un peu technique. J'ai cherché un peu pour vous expliquer un peu. Voilà. Alors, une période sidérale est définie comme le temps nécessaire à un corps céleste du système solaire pour effectuer une révolution. Une révolution, c'est un tour complet autour du Soleil. Vous voyez, tour complet par rapport aux autres étoiles fixes. La période de Saturne, c'est 29 ans et 65, 6 mois et à peu près et quelques jours. Voilà notre fameuse conjonction, multipliée par la période de Jupiter, 11 ans et 80, à peu près 86%, donne comme résultat 351 jours, voilà, de révolution. En divisant cette valeur sur la différence, ça fait beaucoup de calculs pour vous, je vais donner plutôt le sens, j'allais dire, les passionnés d'astronomie, vous pouvez vraiment aller chercher toutes ces informations sur le plan, astronomique. Retenez simplement que Jupiter ne rentre dans le Verseau qu'une fois tous les 12 ans, 12 ans et quelques mois, et que Saturne ne revient à cette position qu'une fois tous les
entre 28 ans et demi et 29 ans et demi. Vous l'avez compris, c'est une conjonction exceptionnelle et qui vous touche, vous, cher Verseau, hein, c'est-à-dire puisque c'est au point zéro de votre signe. Donc, le 21 décembre, je suis dans... Alors, j'allais dire, je bois du petit lait, là. Je suis vraiment chez moi dans cette journée, puisque vous imaginez à l'époque, dans les siècles derniers, aujourd'hui, on a le moyen d'avoir, avec les calculs astronomiques, le jour exact, la minute exacte, les inclinaisons. En astrologie, c'est un bonheur. Alors qu'à l'époque, ils ne savaient pas, ils n'avaient pas les moyens mathématiques pour le faire, vous voyez. Donc, voilà. Donc, on reste dans cette année exceptionnelle, cette année 2020. Je vais vous donner un exemple astrologique qui est presque aberrant pour nous, hein. Par exemple, je vous donne un autre exemple. C'est Mars. La planète Mars, vous savez, elle fait le tour du zodiaque à peu près en moins de 3 ans, vous voyez. Et après, elle passe 2 mois et demi dans chaque signe. Figurez-vous qu'en Mars, quand elle est rentrée en Bélier, elle est restée 6 mois. Donc, c'est exceptionnel, vous voyez, c'est impossible. Alors, il y a une autre bizarrerie que je vais vous raconter, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, Jupiter, Saturne se mettent en conjonction, c'est-à-dire sont alignés devant nous, sur notre ligne entre la Terre, Jupiter et Saturne. Et figurez-vous que Jupiter, pour traverser le signe du Verseau, en principe, il met une petite année, vous voyez. Eh bien, figurez-vous qu'en 2021, il va traverser le signe en 5 mois et quelques jours, en une semaine. C'est-à-dire le 5 mai, il sera déjà en Poisson, c'est presque une aberration. Ah ben non, ce n'est pas une aberration. Si on réfléchit bien astronomiquement, Jupiter, il ne tourne pas en rond autour du Soleil, il tourne en ellipse. Donc, sa vitesse n'est pas la même. Donc, quand il s'approche du Soleil, il fait trop vite. Eh ben, nous y sommes. Il va passer pendant 6 mois. Alors, après, il va revenir le 17-18 juillet, dans le signe du Verseau, y rester jusqu'à la fin de l'année, là pour ne pas nous perdre trop, hein. Voilà. Alors, le 21 décembre donc 2020, cette conjonction du jeu, elle arrive le jour du solstice, donc c'est très puissant sur le plan énergétique. Alors, on m'a demandé tout à l'heure, l'équipe m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait quand il y a une grande conjonction comme ça? Moi, j'ai dit, écoutez, moi, je fais une petite prière et puis c'est bon, hein, c'est une influence astrale, hein. Donc, l'influence, surtout des planètes lentes, ça se fait sur plusieurs jours, plusieurs mois parfois, hein. Voilà. Moi, à chaque fois, alors on parle tous les ans aussi des éclipses. On dit, oh tiens, il y a l'éclipse qui est par là. Je dis, écoutez, vous faites une petite prière et puis c'est bon, hein. Voilà. Alors, conjonction le jour de solstice dans un signe cardinal qui est le Capricorne. Donc, elle sort. Alors, la conjonction elle-même, elle rentre dans le signe du Verseau, mais le solstice lui-même, c'est à 0 degré du Capricorne. C'est pas compliqué, hein. De toute façon, le solstice ne peut arriver qu'au premier jour du Capricorne, on est d'accord. Alors, c'est le 21 décembre, c'est l'anniversaire de notre grand voisin, du président de notre grand voisin. C'est l'anniversaire de M. Macron aujourd'hui. Alors, on dit Happy Birthday, Mr. President. Donc, voilà, on dit bon anniversaire, Monsieur le Président. C'est une coïncidence en plus, voilà. Ainsi que, donc, cette conjonction arrive une fois tous les 20 ans. Donc, Jupiter et Saturne sont rencontrés en l'an 2000. Alors, pour vous, essayez de réfléchir sur ce que vous avez fait en l'an 2000, si vous avez assez de nombre d'années, bien entendu. Si vous êtes jeune et que vous avez 20 ans, c'est autre chose. Alors, donc, depuis 20 ans, dans le signe... Alors, depuis 200 ans, on a remarqué... Alors, Saturne, là, c'est bien sûr... Saturne, vous savez, Jupiter, dans la mythologie grecque, c'est Zeus, c'est l'expansion, alors que Saturne, c'est plutôt ce vieux monsieur qui bouffait ses enfants, vous savez, dans la mythologie grecque. Donc, c'est la restriction, c'est quelqu'un c'est la loi, c'est un peu le retour en arrière, vous voyez. Je vais vous donner l'équilibre de tout ça dans vos signes, signe par signe après, hein. Donc, depuis 200 ans, bizarrement, cette conjonction Jupiter-Saturne, qui revient tous les 20 ans, je vais l'expliquer, elle arrivait dans les signes de terre. Voilà. Et là, on commence un autre cycle qui est dans le signe d'air, puisque le Verseau est un signe d'air. Et là, il commence d'un signe d'air. Donc, il y a Pluton aussi qui est en Capricorne, qui va suivre après, mais on ne va pas en parler maintenant. Donc,
si on fait les calculs, justement, on a fait des calculs, on s'est rendu compte, par exemple, que, alors ça circule actuellement, on dit que le calendrier Maya, vous savez, on a dit que c'était la fin du calendrier Maya, c'était le 21 décembre 2012. Et apparemment, il y avait un problème de calendrier entre le calendrier julien et le calendrier grégorien. Et il y avait 11 degrés entre les deux. 11 degrés, c'est à peu près ce que fait la Lune en un jour. Hein. Donc, et on s'est rendu compte que, effectivement, peut-être qu'on s'est un peu trompé et que le véritable 12, donc le véritable 21 décembre 2012, c'était le nôtre, 2020, c'est-à-dire la fin du calendrier Maya. Alors, ce n'est pas la fin du monde, on est d'accord, hein, c'est la fin d'un temps pour rentrer dans un autre temps. Et ça correspond absolument. Vous savez, les changements que nous avons eus cette année, on en parlera dans un siècle. Donc, voilà. Donc la dernière fois, par exemple, ça c'est la bizarrerie du calendrier Maya, vous voyez. C'est-à-dire que nous sommes en train de rentrer dans un nouveau paradigme, et je l'ai expliqué dans d'autres émissions avant, ça va nous prendre 3 ans pour installer notre nouveau temps. Voilà. Alors, parmi les années, les périodes où cette conjonction est revenue, c'était, alors j'ai expliqué tout à l'heure astronomiquement, c'était la période de 1600, donc, c'était voilà, au début des années 1600, 1623. À l'époque, il y avait Tycho Brahe, etc. Donc, ça, c'est vraiment la période astrologique, la période astronomique. Mais, vous savez, en 1345, par exemple, il y a eu, par exemple, cette conjonction a eu juste 1345. Je vous rappelle que c'est juste avant la Grande Peste qui a dévasté l'Europe en 1448 jusqu'à 1348 jusqu'à 1353-54. Donc en 1345, cette conjonction a eu lieu, vous voyez, comme par hasard, avant une grande peste. Alors j'ai dit à chaque fois que chaque génération a sa peste, vous voyez. Eh ben, actuellement, Covid, en une année, nous avons trouvé, l'humanité a réagi d'une façon très étonnante et qu'on comprendra peut-être petit à petit, on se dira, parfois je pense à la peste bucolique et je me dis qu'eux, ils ne savaient pas ce que c'était qu'un virus. Enfin, ce n'était pas un virus, c'est un autre microbe, mais ils ne savaient pas ce que c'est, d'où ça venait, comment se protéger. Et nous avons la chance aujourd'hui quand même de comprendre certaines choses et de trouver les moyens de combattre ce genre de fléau à notre niveau. Alors, donc 1453, la conjonction arrive en Verseau, période de la Grande Peste. Saturne-Jupiter le 17 décembre, donc il est arrivé depuis le 17 décembre cette année. Donc, après le passage de cette conjonction au milieu du XIVe siècle, donc il y a eu la guerre de 100 ans, mais on va passer les détails historiques, mais je vous assure qu'à chaque fois qu'elle passait, il y avait quelque chose d'important. Mais en 1405, donc elle est revenue après, c'était la fin du Moyen-Âge, de l'âge des ténèbres, entre guillemets, du haut Moyen-Âge, et le début de la Renaissance. Jupiter et Saturne sont en conjonction. Quand ils sont en conjonction, il y a restructuration de nos institutions. Alors pourquoi? Parce que Saturne, c'est la loi. D'accord? Et Jupiter, c'est l'avenir, c'est-à-dire c'est tout ce qui est nouvelle. Alors ici, en Verseau, c'est nouvelle technologie aussi. Hein. Jupiter, c'est tout ce qui est projection positive, tout ce qui est construction. Et Saturne, lui, il dit non, tu attends là. Il y a des choses à mettre en structure. Donc il y a des restructurations de nos institutions. Donc, avec la discipline. C'est vrai que Saturne, c'est une planète qui réduit, qui nous... Parce que Jupiter, il est un peu foufou, hein, vous savez, quand on me dit familièrement, il vous apporte une expansion, beaucoup de travail, beaucoup de belles choses. Mais Saturne dit, oh non, attends un peu, il faut que tout cela soit quand même bien encadré pour que tu puisses avancer à très long terme, puisque Saturne revient tous les 30 ans. Donc, surtout, donc c'est une structure spéciale qui nous permet de clarifier ce qui ne nous sert plus. Et effectivement, je pense qu'en 2020, on a eu tellement de témoignages de gens qui ont dit, oui, après le confinement ou semi-confinement comme ici,
les gens, quand ils sont restés entre eux et eux-mêmes, ils ont dit, j'ai nettoyé beaucoup de choses dans ma vie, vous voyez. Donc nous avons d'un côté Jupiter considéré comme le grand bénéfique, donc en relation avec les opportunités, avec la chance, l'expansion. C'est une énergie généreuse. C'est la plus grande planète de notre système solaire. C'est aussi l'énergie, malheureusement, si elle va trop loin, bien sûr, ça va devenir un peu cupide. Hein. Voilà. De l'autre côté, nous avons Saturne. Nous dit ne pas aller trop vite. Saturne, il prend tout son temps. Il stabilise et il influence notre planète. Donc Jupiter-Saturne qui arrive aujourd'hui, alors il faut vous dire qu'elle va influencer, elle va rester en Verseau Jupiter toute l'année 2021 et Saturne, il sortira dans 3 ans. Hein, donc c'est quand même un grand parcours. Hein. Voilà. Donc Saturne nous... Ah, bonsoir. Nous avons Oui, quelqu'un en c'est ligne. ça. Bonsoir. Alors, nous avons... euh, alors, comment vous voulez qu'on vous appelle? C'est ça... euh, Cindy, Cindy, voilà, n'importe. exactement. Cindy. Voilà. Vous êtes des Gémeaux, vous êtes du signe des Gémeaux, Cindy. Hein, Tout d'accord? à fait. Oui. Voilà. Alors, les Gémeaux, j'en parlerai pour la conjonction tout à l'heure. Effectivement, vous êtes parmi les signes privilégiés par cette conjonction qui arrive. Bon, mais ça, c'est pour 2021. Quelle est votre question pour aujourd'hui, s'il vous plaît? Juste vous dire, j'ai fait une chute en bus cette année et puis j'ai fait des soins. Est-ce que côté énergie, comme j'ai chuté, vous voyez rien de grave? D'accord. Donc, vous faites des soins ou vous recevez des soins? J'ai eu la physiothérapie cervicale, tout ça. D'accord. Vous recevez alors? J'ai reçu, c'est bientôt D- fini. Et puis D'accord. par moment, j'ai encore un peu des mots, mais on D'accord. m'a dit que ce sera encore pour un moment. D'accord, on regarde. D'accord, Cindy. Alors, Cindy, effectivement, vous commencez à avoir un petit équilibre hein, depuis pas longtemps, hein, peut-être un mois, Oui, un tout petit équilibre, on va dire. Hein, d'accord? d'accord. Ça peut aider, comme on dit, hein, parce que la Oui. justice, c'est toujours un équilibre. Hein, d'accord? On dirait que vous commencez à avancer un tout petit peu. Hein, d'accord? Vous commencez à avancer, vous marchez un tout petit peu malgré la situation, parce qu'il fait un peu froid actuellement. Hein. Oui, on n'a pas trop. Et puis on est tous restés un peu confinés, hein. Et voilà, c'est ça le problème. Parce que là, la roue de fortune dit que je veux sortir, je veux avancer un peu. Par contre, Cindy, il y a autre chose. C'est que vous avez parfois des moments où votre morale ne suit pas. Oui, c'est vrai. Votre morale et votre mental ne suivent pas. Hein. Et J'ai eu beaucoup de choses cette année. voilà, Deuil de ma maman et tout ça. voilà. Donc, et vous êtes en année 1 cette année, hein, d'accord, 2020. Hein. Oui, Donc, voilà. Donc, en principe, cette année, vous devez tourner certaines pages, d'accord? Mais parfois, il y a des choses qui vous reviennent du passé, qui ne sont pas nettoyées, qui vous font mal, voyez? Et ça, c'est... En fait, sur le plan de la santé, je pense que vous êtes en train de remonter la pente pour le moment. Mais votre mental, parfois, qu'on appelle parfois l'ego, hein, il fait revenir Cindy en arrière. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pour ça? Est-ce que vous voyez quelqu'un, par exemple, pour vous aider en psychologie? je commence à parler un petit peu. Et puis, avec la personne aussi, on a un peu des problèmes, on parle ensemble pour avancer. Donc, chacun de son côté. D'accord. On était ensemble et puis on est impuissant pour vivre sous le même toit, donc on se travaille pour apprécier la qualité, mais pas la quantité. D'accord. Mais est-ce que pour sortir toutes ces souffrances, ou pour les apaiser, comme si je peux dire, Mhm. Cindy, pardon, est-ce que vous avez prévu, par exemple, de faire une hypnothérapie, une thérapie rapide, comme... Qu'est-ce que vous en pensez? Je sens une souffrance, regardez, c'est là. Hein. C'est-à-dire, Oui, sur le plan de la santé absolue, c'est-à-dire sur le plan de l'énergie, je pense que votre énergie remonte, mais parfois vous avez des moments de découragement qui vous font descendre un tout petit peu. Vous comprenez mon message? ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, hein? Mhm. Moi, je vois quelqu'un qui est dans les médecines parallèles, ou peut-être même dans les médecines,
je ne sais pas si l'hypnothérapie est une médecine parallèle, mais là, ici, c'est quelqu'un qui est sage, c'est un homme, hein, qui va Oui. beaucoup vous aider sur le plan mental, vous voyez, sur le plan Mhm. psychologique. Vous- Est-ce que c'est cette nouveauté que je vais prendre comme personne pour... parce que je vais changer de, de personne, quoi, de soins, pour les soins. voilà, exactement. Alors, c'est quelqu'un qui va vous donner des soins à vous, on est d'accord? Mhm. Voilà. Donc, vous allez trouver une bonne... Je ne sais pas si elle est Dorothée, parce que je vois un homme, hein, Mhm. d'accord? Et à partir de l'année prochaine, je pense, à partir de février-mars, c'est comme Mhm. si on fait ça, vous voyez, vous changez complètement. Et à ce moment-là, vous allez être beaucoup mieux, vous voyez. Ah, parce que est-ce que je veux changer? Je veux changer de femme à un homme qui me soigne, voilà. Voilà. Alors, je n'entends pas tout ce que Mhm. vous dites, excusez-moi, mais vous Oui, avez compris mon message, hein. oui, D'accord. Et là, vous allez bouger l'année prochaine, parce que cette année, vous n'avez pas beaucoup bougé, hein. non. Non, ben, l'année prochaine, vous allez bouger, hein. Vous allez faire des projets de... même peut-être cette personne n'habite pas à côté, enfin, n'a pas son lieu de travail ou son cabinet à côté de chez vous, donc il faudra vous déplacer un tout petit peu. Ça va vous faire des, j'allais dire, des sorties en même temps, hein, vous voyez? En même temps, vous voyez? Oui, bien sûr. Voilà. Alors, en fait, est-ce que je prendrais plutôt un psychiatre parce que j'ai aussi quelqu'un qui m'aide autrement, hein? Voilà. D'accord. D'accord. Donc quelqu'un dans la psychologie traditionnelle, c'est-à-dire la psychologie allopathique. Mhm. D'accord. Voilà. Voilà ce qui me sort sur votre énergie. Est-ce que vous avez une autre question? Ben, justement, parce que, mis à part ça, je veux changer une généraliste contre un généraliste. Je n'ai- Si je fais bien, parce que je manque un peu d'écoute, de précision. D'accord. Vous voulez changer de généraliste, c'est ça? Oui. D'accord. J'ai déjà quelqu'un dans ma tête. D'accord. Ben, c'est bien. Donc vous êtes en train de tout changer là, Cindy. Voilà, c'est bien, c'est bien. Il y a de grandes décisions qui sont en train de se prendre cette année, je le dis à nos téléspectateurs et à vous aussi, Cindy. Effectivement, nous sommes en train de changer beaucoup de choses. Tout ce qui était, nous paraissait évident, peut-être il y a quelques années, est en train de changer cette année, hein. Mais pour le positif. Pour le positif, absolument. Alors, c'est une bonne idée. La personne dont vous me parlez, qui est dans vos pensées, est positive pour vous. C'est sorti la carte du pape. La carte du pape, c'est une carte de protection. C'est un homme protecteur ou une personne protectrice, en tout cas. Ça sort le soleil, donc c'est pour bientôt, hein, quand il fera beau, hein. D'accord? Et si vous sortez forte quand même, vous avez quand vous allez chercher l'énergie quelque part, là, à l'intérieur de vous-même, vous la trouvez, hein. Oui, c'est ce que je veux. Mais donc, je fais bien de changer la généraliste contre Alors, un généraliste. bien ou mal, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous avez pris cette décision, Oui. celui qui va vous prendre en main après, il sera correct, il sera très bien, il sera un protecteur. Voyez? Ah ben voilà, Voilà. merci. C'est une bonne... En tout cas, ça me sort positif, hein, d'accord? Parce Ah que, ben je suis content comme dit. oui, parce que parfois, vous savez, on a des affinités avec quelqu'un dans le domaine de la santé et pas avec l'autre, hein, voyez? Le changement est acté, hein, voyez? Le changement, Oui, de toute façon, vous l'avez décidé, hein? oui. C'est né. Parce que je veux avancer, il Voilà. faut, hein, j'ai plus beaucoup de temps. Hein. On sent ou on sent pas, hein, c'est humain, hein, vous voyez? Vous pouvez avoir le meilleur médecin du monde et puis vous le sentez pas, vous dites non, ben je veux aller Je voir. surtout l'écoute. Voilà. Ah oui, ça c'est le côté, effectivement. Vous avez raison. L'écoute, c'est très important. Ouais. Et puis le lieu, encore l'appartement, est-ce que je vais rester où je suis ou je vais aussi changer? Alors, le changement, vous l'avez déjà en tête parce que c'est sorti plusieurs fois dans vos cartes, hein. Parce que Oui, dans votre esprit, et vous voulez faire ça assez rapidement. On est d'accord, hein, Sydney, hein? oui, pas trop traîner. Ouais, ouais, c'est même pour ce printemps, hein. Je vais voir ce que ça sort. C'est sorti plusieurs fois, mais puisque c'était pas dans le sujet, je vous ai pas parlé directement de ce sujet. 2, Mhm. 3 et 4. C'est sorti, vous allez bouger beaucoup. À partir de ce printemps, il va y avoir une accélération. Je vais la raconter pour les autres signes. Oui, oui, absolument. Vous avez commencé à chercher? Un petit peu léger. Vous allez trouver, hein?
C'est-à-dire maintenant, il suffit de projeter où vous voulez aller et vous allez trouver. Hein, d'accord? Alors, 1, 2, 3, 4. Il y a une personne au féminin qui va vous dire, ah, Cindy, j'ai quelque chose pour toi. Je te vois bien là, dans tel lieu, il y a une personne qui s'en va. Est-ce que tu peux aller appeler, quelque chose comme ça, vous voyez? Oui, Vous en, d'accord. vous en avez parlé autour de vous? Un petit peu. Pour l'instant, il y a aussi mon ami qui regarde un peu, hein. D'accord. Voilà. Donc, et ça va se faire vraiment d'un seul coup. C'est-à-dire, c'est pas en attend, on fait de plusieurs visites ou bon, vous ferez plusieurs visites, mais ça se fait. Il y aura le coup de cœur immédiatement et un changement immédiat. Vous aimez aussi l'eau, hein, vous voulez rester très proche de Oui, l'eau. Hein. Voilà. L'eau, oui. l'eau est sortie ici. Hein. Mais il y a beaucoup de femmes qui vont vous aider. Alors, je ne sais pas si les femmes sont toujours gentilles avec vous, mais bon, on va mieux en rigoler, hein, d'accord? Donc, mais celles-là, elles sont gentilles. Voilà, Voilà. d'accord? Et puis encore juste une petite chose, S'il vous plaît. le Covid ne va pas empêcher d'avancer. Est-ce qu'il va arrêter de muter? Le Covid, je ne suis pas médecin, mais d'après nous, en astrologie, tous les astrologues, nous sommes d'accord pour dire qu'à partir de l'entrée de Jupiter et de Saturne en Verseau, et surtout l'accélération de ces planètes qui partent, eh ben, je pense qu'on va, je ne dis pas qu'elle va s'arrêter demain, hein, mais qu'on va à partir vraiment tourner la page en 2021. Tous les astrologues disent ça. Hein. Et surtout, Mhm. cette accélération des planètes, je vais en parler après, c'est exceptionnel. Autant nous avons eu des planètes très 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 lentes et stationnaires presque en Capricorne, autant en 2021, on va avoir des planètes comme dirait mon professeur d'astrologie, il disait qu'elles partent en boulet de canon, vous voyez. Donc, Mhm. et ça va être planétaire. C'est-à-dire nous allons avancer d'un seul coup toute l'humanité. Autant nous avons un peu, pas traîné, mais un peu, pas végété, mais ralenti, vous voyez. Oui. 2020, nous allons partir très très vite. J'ai des consultations très rapides actuellement, y compris la vôtre, Sydney, puisque votre énergie remonte. Ce printemps va être très 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 chaud pour vous. Hein. Chaud dans le bon sens, c'est ça? Et puis je dire aussi que tous ces vaccins, bon, mais on ose prendre un, tout ça. J'ai pas compris. On ose prendre un petit vaccin, là. Ah, ça, c'est chacun selon sa conscience et selon ses prédispositions. Moi, je peux pas je peux pas donner de recommandations là-dessus. Hein. Donc, Non, mais, voilà. c'est pour le naturel, mais bon, des fois, on a besoin d'autre chose, hein. Bah, la meilleure chose, c'est qu'on ait une bonne immunité déjà pour ne pas attraper Covid. Mais voilà, donc Mhm. voilà. Voilà, Cindy. Donc, est-ce que vous voulez qu'on tire une carte de message de lumière ou de destin Volontiers. ou de prospérité? Vous avez trois choix ce soir. Allez. Alors, de destin. Ah, de destin, n'est-ce pas? Ben oui, on y est. C'est le sujet de ce soir. Ah là là. Je pense qu'il faudra qu'on écrive tout ce qui nous arrive actuellement parce qu'après, on en, par- on en parlera comme c'est exceptionnel ce que nous vivons actuellement. Et pour nous, astrologues, c'est aussi exceptionnel que ce qu'on vit à l'extérieur. Hein. Astralement, Mhm. c'est hallucinant ce qu'on vit. Allez, Cindy. Donc là, il Oui. y a 10 minutes entre nous, 10 minutes, 10 secondes entre nous. Donc suivez plutôt ma voix parce que l'image va vous arriver 10 secondes après. D'accord? Donc, je Oui. vais passer mon doigt sur les cartes du destin. Alors, je commence maintenant. Suivez plutôt ma voix, s'il vous plaît. Et dès que vous êtes prête, vous me dites top. J'ai commencé. Je commence. Ça y est. Oui. Dites top quand vous êtes prête. Je suis prête. Oui, vous dites. Quand vous dites top, Top. je m'arrête. Ah, c'est celle-là. Ah, Ah, c'est ça? Vous inquiétez pas, ce sera la bonne. Ah bah, oui. y en a deux qui sont sortis, bah, je vais les prendre. Hein. Voilà. Vous, vous vouliez une carte, vous en avez deux pour une. Alors, vous voyez? Alors, c'est une carte de l'ange, c'est une très très belle carte. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. C'est merveilleux. Oui. Vous voyez l'image de l'ange? Et là, nous avons les dauphins, c'est une très belle carte aussi. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. C'est merveilleux. Nous sommes notre meilleur médecin, entre guillemets. Mais je parle ici de médecine spirituelle. Hein. Alors, le dauphin ici,
plonger dans votre profondeur de votre inconscient pour trouver les réponses. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez besoin peut-être de quelqu'un qui vous fasse travailler sur le plan psychologique. D'accord? Oui. L'ange, vous êtes protégé. Voilà. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. C'est-à-dire, vous recevez des messages. Vous êtes très sensitive, Sydney. On n'en a pas parlé. Oui. Vous êtes très intuitive, hein, c'est ça. Oui. En tout cas, vous m'entendez? Oui, je vous entends Voilà. bien. Je suis impressionnée, les choses que vous dites qui sont justes. Qu'est-ce qui a changé? Non, je suis impressionnée, ce que vous dites. Ah, Il y a d'accord. Ce sont de superbes cartes, vraiment. J'aime beaucoup. Vous êtes protégé par l'ange qui vous transmet des messages. Puis le peuple des dauphins, le dauphin est un animal qui respire, qui est mammifère comme nous, et qui a un cerveau presque de la taille du cerveau humain. Et apparemment, c'est le peuple des dauphins, ils ont un esprit comme nous, hein. Et ils communiquent avec des médiums et ils donnent des messages sublimes. Voyez, j'ai pas le temps. Peut-être un jour, je ferai une émission sur les dauphins, je vous assure. Et ils nous transmettent des messages spirituels d'un très haut niveau spirituel. Ben, je suis content pour ces deux cartes, pour vous, hein, Cindy. Hein. Oui, merci beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et puis bonne fête de fin d'année. À vous aussi. Et puis, merci pour je, les bonnes paroles. je vous en prie, puis plein de lumière pour cette nouvelle année 2021 qui commence dans quelques jours. Voilà. À vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Voilà, nous étions avec Cindy qui reçoit des messages, qui est très sensitive et qui a besoin quand même qu'on l'aide aussi à avancer dans la vie. Voilà. Donc nous parlions de cette fameuse conjonction Jupiter-Saturne. C'est exceptionnel. C'est une conjonction qui arrive tous les 800 ans, presque dans le même secteur. Alors, plein d'autres choses. Je vais vous parler. Alors, je vous donnerai pour chaque signe, l'influence de cette conjonction dans votre vie pour 2021. Pour le moment, on me dit que la pub est prête, donc je vous dis à tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur votre émission. Donc, Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, de médium, de médiumité, de voyance, de messages de lumière aussi. Alors, si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler directement par téléphone au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi, donc l'équipe va vous faire passer. Et vous tapez le 2, vous avez accès à toute notre équipe dont les noms s'affichent, qui sont actuellement en ligne, s'affichent à la droite de votre écran. Vous tapez leur code PIN et vous avez accès directement. Et ils vous répondront à votre question dans cette nuit très particulière de la conjonction Jupiter-Saturne. Vous tapez le 3 et parce que, par exemple, si vous n'avez pas à vous décider parmi tous nos médiums et nos voyants ou nos voyantes, eh ben l'ordinateur va choisir pour vous. Voilà. Donc, vous pouvez aussi nous joindre par Internet au www.parlez-moi-d'avenir.tv. C'est facile, vous allez voir le profil de tous nos voyants et voyantes et comment ça marche dans votre émission, c'est la vôtre, Parlez-moi d'avenir. Donc, vous pouvez aussi participer également à nos concours pour gagner une consultation gratuite avec moi en direct à l'antenne. Vous pouvez, pour participer, vous envoyer un petit SMS sur votre téléphone portable. Vous écrivez le mot TVM3, vous l'envoyez au numéro 700 et voilà, il s'affiche à l'écran. Et ça vous coûtera 1 franc et vous participerez à ce moment-là à notre concours et il y aura un tirage au sort et vous passerez directement avec moi en ligne. Voilà, donc vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, c'est facile, vous tapez TVM3, vous allez nous trouver très facilement. Sur Twitter, sur Facebook, ça c'est facile aussi. Vous pouvez aussi aller sur notre site boutique, hein, c'est notre... voilà, donc Parlez-moi d'avenir, c'est www.parlez-moi-d'avenir
.shop, shop comme une boutique, hein, voilà. Comme Internet, c'est ouvert 24 heures, c'est 24, bien entendu. C'est préparé avec beaucoup, beaucoup d'amour, tous les produits ésotériques dont vous avez besoin pour avancer. On a besoin aussi parfois d'avoir un petit objet à soi qui est vraiment à nous, et je vous ai dit comment faire plusieurs fois dans dans les autres émissions. C'est-à-dire, vous prenez l'objet, vous le mettez dans votre main et vous le magnétisez pour vous. C'est-à-dire, il sera vraiment pour vous aider à passer le cap. Ça, c'est Mademoiselle Lenormand. Les cartes, ça, c'est les bracelets de protection en pépites de tourmaline. Donc, vous avez plein d'autres, la main de Fatma, voilà, donc, et le cœur de turquoise, etc. Donc, vous trouverez aussi les bougies de neuvaine, qui sont une bougie de... Voilà, là, c'est voilà, c'est l'aura pour la pierre roulée, donc qualité supérieure. Donc, vous trouverez aussi les prières des neuvaines, c'est-à-dire les bougies de neuvaine avec leurs prières pendant 9 jours, les petites pierres de jaspe, des bracelets de lapis lazuli, etc. Voilà, c'est plein d'autres produits qui sont vraiment triés parce que on les choisit vraiment, l'équipe les choisit avec beaucoup de... Ça, c'est le pendule que voilà, il faut le ressentir, il faut sentir lequel qui vous va vraiment et puis il va vous appeler de toute façon, hein, voilà. Donc les cartes de protection, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Benoît, voilà, donc là et plein d'autres pendentifs, œil protection, œil de tigre. Voilà, donc ça c'est nos sites et nos produits qui, j'espère, vont répondre à vos besoins ésotériques actuels ou vos besoins spirituels aussi, hein, concernant les prières. Voilà. Alors, je reviens avec vous à notre sujet de cette conjonction qui arrive au moment où je vous parle. Là, elle y était à 19 heures, donc il y a 1 ou 2 heures. Et cette conjonction qui arrive tous les 20 ans, donc pas dans le même signe, mais tous les 20 ans, et qui arrivait la dernière fois il y a 800 ans au même point d'aujourd'hui, c'est-à-dire au solstice d'hiver. Et nous vivons cette année une année exceptionnelle sur le plan astrologique. On n'a pas de mots, nous. On est bluffés tous les jours, vous voyez. Donc, donc, je vous parlais de Jupiter. Je vais vous donner le sens de cette planète pour nous en astrologie. Alors, pour vous, astronomes amateurs ou astronome tout court, hein, parce qu'il y en a aussi, ben j'espère que vous aurez assez de beau temps ou si vous êtes assez haut sur les montagnes pour la voir ce soir. Vous allez voir que ce sont 2 petites lumières qui vont s'approcher petit à petit alors si vous voyez avec le télescope, vous allez voir qu'ils sont vraiment collés. C'est ce qu'on appelle une conjonction. Voilà. Alors, je vous ai dit que pour nous, pour en astrologie, donc Jupiter est considéré comme le grand bénéfique. Il ne faut pas être naïf, hein, c'est-à-dire il donne beaucoup d'énergie positive, mais il faut rester raisonnable, c'est-à-dire que à un moment donné, on appelle la planète de l'expansion, des opportunités, de la chance, une énergie généreuse. C'est la plus grande planète de notre système. Et elle arrive en Verseau. Donc, vous êtes à l'honneur, les Verseaux du premier décan. Je vous donnerai tous les détails après. Donc, le plus grande planète de notre système solaire. De l'autre côté, nous avons Saturne. Saturne nous dit, alors que Jupiter va vers l'expansion, c'est pour ça que je disais à Cindy tout à l'heure que nous allons avoir une accélération en début de cette année pour tous les signes. Hein, d'accord ? Je vous ai dit qu'exceptionnellement, Jupiter va traverser le signe qu'il met 1 année normalement à traverser, c'est-à-dire le Verseau, puisque tous les ans, il prend un signe, il traverse en 1 année, à peu près de novembre-décembre jusqu'à novembre-décembre de l'année d'après. Cette année, il traverse le signe de Verseau en 5 mois et 1 semaine. C'est exceptionnel. Et il va directement en Poisson, il va y rester 2-3 mois, puis il revient en Verseau jusqu'à la fin de l'année. Donc il va y avoir une accélération dans tout ce qu'on va faire. Remarquez, il était temps parce que nous avons presque, pas stagné, mais ralenti. C'est un ralentissement qui est lié à Saturne en Capricorne. Voilà. Mais bon, je vous explique tout ça. Donc de l'autre côté, Saturne quand même, nous allons avoir une accélération, mais Saturne dit non, maintenant, il faut que ce soit quand même bien encadré dans des structures. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Donc, Jupiter-Saturne, on peut rêver en grand, mais il faut poser les bases. Ça, c'est Saturne, de ce changement. Voilà. Donc, Saturne nous aide à nous stabiliser sur Terre. Voilà.
Le verso, c'est un signe de technologie et du collectif. Vous savez, on dit que nous rentrons, les astrologues disent que nous rentrons dans l'ère du Verseau. Là, enfin, on y rentre petit à petit. Hein. Donc, l'ère du Verseau, c'est quoi? C'est-à-dire tous les 2000 ans et 167 ans, à peu près, nous changeons d'ère. C'est très facile à calculer. C'est-à-dire notre année astrale, elle commence le jour du solstice, de l'équinoxe, pardon, du printemps. Et tous les ans, à l'équinoxe du printemps, nous perdons des minutes. Donc, nous perdons des minutes, donc à chaque fois, le zodiaque, il recule et on passe, donc on est par exemple là, à la naissance de Jésus, il y a 2000 ans, nous sommes rentrés dans l'ère des poissons. Et puis petit à petit, alors ça va en l'envers, hein, c'est-à-dire on ne passe pas du poisson par exemple au bélier, on passe du poisson au Verseau, ça retourne. Donc parce qu'on perd des minutes tous les ans. Donc en 2000 ans, nous avons perdu presque un signe et bientôt on va passer à l'ère du Verseau qui est l'ère de la technologie, de la fraternité. On va y arriver. C'est vrai qu'on y arrive un peu avec beaucoup de douleur, mais c'était l'ère de la technologie, c'est l'ère spatiale. Et donc, alors je vous demande ici, par exemple, la dernière fois que Jupiter et Saturne sont arrivés, c'était au moment de la Renaissance, et ça a donné une avancée technologique. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que Jupiter est revenu il y a 20 ans, donc au début de l'an 2000, et Saturne, c'était quand est-ce qu'il était en Verseau? C'était il y a 28-29 ans. C'était au début des années 90. Je vous rappelle que dans le début des années 90, Saturne était en Verseau. Et on avait l'arrivée du mail, par exemple, vous voyez, en début des années 90, d'Internet, qui n'était pas très développé, mais qui s'est développé dans les années 90. En l'an 2000, quand la conjonction est arrivée, c'est l'application donc en l'an 2000, ça a vraiment avancé d'un seul coup. Et là, puisqu'ils sont revenus en 2020, cette année, nous avons le télétravail, par exemple. Je pense qu'on n'imagine pas le confinement sans les moyens techniques d'aujourd'hui, voyez. Donc, depuis 1940, on a remarqué... Alors, je passe ici à l'effet sur les constatations. C'est-à-dire, les astrologues, nous n'avons pas la science infuse. L'astrologie est basée sur l'observation. Comme l'astronomie d'ailleurs. Donc par contre, nous, on donne un sens psychologique sur Terre. C'est-à-dire que quand on voit un événement, on le note, et quand il revient, on dit qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, est-ce que ça va se refaire? Donc depuis 1940, on a remarqué qu'à chaque fois que les élections présidentielles avaient lieu donc pendant la conjonction Jupiter-Saturne, présidentielle américaine, hein, en signe de terre, ici le Capricorne, le président élu était susceptible de ne pas terminer son mandat. Bon, on regardera ça ensemble, mais on pourra peut-être calculer ça parce que ça nous va prendre beaucoup de temps. Mais voilà, vous regarderez, voilà, si vous faites un peu d'astrologie, là, vous remarquez que cette conjonction Jupiter-Saturne est arrivée en Capricorne. Nous avons quelqu'un en ligne. Bon. Allô, c'est Monsieur Jean? C'est moi-même. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jean. C'est Anouk. Bonsoir, Anouk. Je vous appelle pour que vous puissiez m'éclairer. D'accord. Alors, vous êtes du début du Poisson. Tout à fait. Je suis née le 28 février 1959. Voilà, exactement. D'accord. Donc, c'est bien. Alors, donc, on a des... Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, j'ai rendez-vous. J'ai la personne Amanda et Michel qui ont déposé plainte pénale pour diffamation. C'est-à-dire que c'est moi qui ai déposé plainte. Et puis 3 mois après, eux, pour se venger, ils ont redéposé plainte. Ils ont dit que c'était pas vrai. Et j'ai rendez-vous donc le 19 janvier. Ah, d'accord. 2021 à 10h à Morges. Et j'aurais voulu savoir comment ça va se passer. D'accord. Alors, évitez de donner trop de détails après, hein, d'accord? Mais oui, je vais vous répondre. Après, je vous dirai. Voilà, mais on va regarder. Alors, merci beaucoup, Jean. Je vous en prie. Alors,
moi, je n'interviens pas directement dans le fond du sujet, hein, mais je vais vous donner l'ambiance générale. Non. Vous avez compris. Vous avez compris. Oui, hein? oui, absolument. J'ai confiance en vous. C'est gentil. Merci. Je connais parfaitement. Merci, Anouk. Allez, on regarde. Alors, pour le moment, effectivement, vous savez, le poisson, vous êtes un signe où on ne comprend pas parfois ce que vous faites ni ce que vous dites. Il y a de l'incompréhension, c'est-à-dire il y a des informations qui glissent sur vous, vous voyez. Alors, on va regarder pourquoi ça a glissé sur vous et ça a donné cette situation. D'accord ? Tout à fait. Voilà. Alors que je n'ai rien fait, hein, mais bon. Bon, ça peut... Elle est là. L'incompréhension peut être là, oui, effectivement. J'ai remarqué que les poissons, vous attirez ce genre d'incompréhension, en fin de compte. Vous voyez ? Oui. Voilà. Donc... je suis poisson ascendant Sagittaire, Jean. Ah, ça vous donne quand même un peu de feu, un peu de force, oui. Oui. Exactement. Et je vais vous poser une question simple. Oui. Le lieu dans lequel, parce que ça, c'est des voisins, c'est des gens très proches qui habitent proches, c'est ça ? Oui, elle habite en dessus de chez moi. Moi, j'habite là depuis 33 ans. Et puis elle, c'est ma voisine depuis 17 ans. D'accord. On va pas trop de détails, s'il vous plaît. Anouk. Pardon. Alors, je vous en prie. Anouk, je vais vous poser une question simple, mais qui est en dehors de la voyance, en dehors de tout, hein, d'accord ? C'est moi, c'est ce que je ressens, d'accord ? Est-ce que vous pensez... Là, on papote, on parle tous les deux. Est-ce que vous ne pensez pas que cette maison vous demande peut-être de bouger un peu sur le plan de l'habitat ? Ben, ça fait 33 ans que je suis là. Et j'ai comme projet, Jean, et je vous remercie, vous avez vu juste, je suis au seuil de la retraite. Ça veut dire dans 2 ans et demi, je suis à la retraite. Et je projette de toute façon de partir. Exactement. Alors, je vais dire la phrase, elle n'est pas méchante cette phrase, elle n'est pas dure. Hein. On dirait que les lieux vous mettent dehors. C'est-à-dire, vous disent, peut-être qu'il est temps de chercher ailleurs. Vous comprenez ? Tout à fait. C'est-à-dire, sur le plan des vibrations du lieu, c'est comme si on disait à Anouk, ben, écoute, tu n'es pas vraiment plus à ta place là-dedans, les murs vibrent pas bon pour toi. Peut-être qu'il faut aller voir un lieu qui te correspond. Vous voyez ? On dirait que la maison vous demande de partir. Et la pièce de théâtre a fait que les voisins, ils ont fait des problèmes. Voilà. Donc le problème, il n'est pas à l'extérieur. C'est pas le problème. C'est-à-dire, elle dit qu'il y a du bruit depuis qu'on a mis le triple vitrage. Moi, je vis seule. Alors. J'ai bien compris. Voilà. Non, je parle de pièce de théâtre. C'est-à-dire, dans cette pièce de théâtre, nous avons des voisins qui font des bruits. Vous, ça vous gêne. Il y a des mots au-dessus des autres, il y a, on appelle les... Alors, je vous rappelle que statistiquement, c'est le genre d'affaires qui est le plus courant dans les tribunaux. Mais je me tais là-dessus. Mais on reste sur notre sujet, si vous permettez. Tout à fait. Voilà. Anouk, vous ne pensez pas qu'il est temps d'aller chercher ailleurs ? Tout à fait, mais j'attends la retraite dans 2 ans et demi. Ça me fait un peu loin. J'aimerais que vous répondiez au destin qui vous dit essayez de trouver, quand même, je ne veux pas vous sortir de chez vous, essayez de mettre un peu le pied dehors. Vous comprenez mon message ? Tout à fait, mais c'est vrai que ça faisait partie de mes projets. Et maintenant, je me dis, avant je disais dans 3 ans, je serai à la retraite, je pars. Et puis maintenant, je me dis... Si je trouve quelque chose dans 2 ans et demi, je m'en vais. Mais c'est vrai que maintenant, dans l'immédiat, c'est difficile de partir. D'accord, Anouk. Moi, je veux sortir un scoop, alors. D'accord ? Oui, mais c'est vrai que j'éprouve le besoin de changement. Vous avez parfaitement raison. Je vous en prie. Mis à part ce problème. Voilà. Donc, moi, je vais vous proposer... c'est pas moi, c'est ce qu'on me transmet comme message. Je pense qu'en milieu d'année 2021, c'est-à-dire entre fin du printemps, en tout cas, dans tous les cas après votre anniversaire, entre fin du printemps et début de l'été, peut-être que vous aurez le coup de cœur pour quelque chose d'autre. Alors, vous allez me dire, je n'ai pas les moyens, ou on ne va pas rentrer dans vos moyens, je respecte. Hein. Non, ça veut dire que si je trouve quelque chose qui me donne envie de partir avant la retraite, je pars. Ah, voilà une bonne réponse, hein, une réponse très sage. D'accord ? Tout à fait. Bon, on va Je suis sage, hein,
Jean, même si je suis un peu folle. Non, non, on ne se permettra pas de vous dire ça. C'est bien aussi d'avoir ces petits moments de folie. Tout à fait. Voilà. Anouk, en fait, il faut donner une réponse au destin. C'est plus cette pièce de théâtre, parce que beaucoup de gens, alors je m'adresse aussi à nos chers téléspectateurs, parfois on croit que c'est l'autre qui me fait des problèmes, mais en fait, c'est pas ça. C'est une programmation et le destin n'arrive pas à vous parler. Alors il crée une pièce de théâtre avec la voisine d'en dessous, le voisin d'en dessus, pour nous dire, écoute, et peut-être qu'il est temps que tu bouges. Voilà. Voilà. Vous avez parfaitement raison, voilà. Jean. Vous savez pourquoi Il y a une année en arrière, je disais, en souvenir de mon mari, je mourrais à Dange. C'est-à-dire, ici. D'accord. Et maintenant? Donc, vous voyez comment une année, on change. Exactement. Vous voyez? Ouais. Donc là, en fin de compte, ces gens-là, donc moi, je n'ai pas le droit d'aller jusqu'au procès pour vous voir. En fait, votre attitude va changer l'énergie en face. Vous comprenez? À partir du moment où vous dites au destin « j'ai compris », eh ben, la pièce de théâtre n'a plus raison d'être. Et parfois, c'est magique, hein, Anouk. Vous avez compris mon message? Oui, mais disons que ce que j'ai du mal à comprendre, c'est la méchanceté humaine. Je me sens un peu désarmée. Oui, ben ça c'est un voilà. C'est-à-dire que nous vivons en dualité dans cette troisième dimension. Nous avons le côté sombre et le côté lumineux. Et il y a des gens qui se connectent sur leur côté sombre, hein. Il y en a qui se connectent sur leur côté lumineux, voilà. Et peut-être aussi le contact avec Anouk va les aider peut-être à sortir leur côté lumineux au lieu d'aller vers le ressentiment, les injures ou les paroles qui ne sont pas très positives. Maintenant, en fin de compte, elle n'est que l'intermédiaire pour me dire qu'il est temps que je change de vie. Vous avez tout compris. Ouais. Voilà, Anouk. Donc, le fait de changer d'état d'esprit change la pièce devant nous, c'est la pièce de théâtre. C'est-à-dire que là, on appelle ça en psychologie un positionnement. Si vous vous positionnez en tant que victime, en tant que quelqu'un qui est embêté, tout ça, on ne va pas sortir de l'auberge, là, hein, si je peux me permettre. Non, tout à fait. Voilà, le positionnement, il est ailleurs. Écoutez, mes cocos, mes voisins, vous ne changerez pas ma personnalité, vous n'entamerez pas ma joie, comme on dirait. Voilà, donc, et ma joie, elle est ailleurs peut-être aussi. Le monde est tellement vaste, hein, au bout de 33 ans, parfois, il est bien aussi de bouger un tout petit peu. Voilà, Anouk. Donc, un scoop. Donc, vous aurez quelque chose autour de fin du printemps, début de l'été, et je pense que ce sera un coup de cœur, parce que regardez, il est sorti une maison ici, et une maison que peut-être que vous voudrez changer des choses dedans. Vous voyez, qui n'est peut-être pas complètement, il y a une cuisine à changer ou des choses comme ça, vous voyez. Ben, c'est marrant que vous me dites ça parce que je suis assez artistique et j'avais vraiment envie de trouver une grande pièce vide de 80 mètres carrés avec rien et puis la décorer moi-même sans aucune séparation. Ben voilà. Donc, c'est un beau projet, ça, il faut y aller. Oui, mais j'attendais la retraite et puis peut-être qu'il viendra plus tôt. Ben voilà, c'est tout. Parce que parfois, on se dit... Les limites, c'est nous que nous les mettons devant nous, hein, voyez. C'est vrai. L'univers, il connaît pas autre chose que la prospérité et l'expansion. Mais nous, on met des barrières de nos croyances, oui, peut-être que si je pars maintenant, c'est pas le moment. Non, allez-y, cherchez, et puis laissez le destin vous répondre. Donc, vous me conseillez de ne pas aller avec un avocat, je vais toute seule. Ah, je rentre pas dans les détails, s'il vous plaît. Je me permettrai pas. C'est vrai. Parce que là, alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, c'est le côté autre, c'est la pièce de théâtre, c'est le côté terrestre. Oui, peut-être. Je suis d'accord. Voilà. Alors, par contre, moi, je vous donne comment décrisper cette situation. Comment la décrypter? Ça, c'est une excellente Voilà. Alors, la première chose, c'est que vous comprenez pourquoi ça vous arrive. D'accord? Et alors, là, ça, je l'ai compris. Là, vous l'avez compris. À vous, Jean. Merci beaucoup. Je vous en prie. La deuxième, je vous en prie. La deuxième, c'est de ne pas en vouloir à ces gens-là. Non, en général, je ne suis pas rancunière. D'accord. Mais pour ces gens-là, il ne faut pas.
D'accord? Pourquoi? Parce qu'on appelle ça un lien toxique. Il y a des gens qui font tout pour que vous ayez un lien toxique avec eux. Après, ils vous tiennent avec ce lien toxique. Non, mon coco. Moi, je ne veux pas de lien toxique. Je coupe les liens toxiques. Alors, je ne suis pas prêtre. Hein, je ne vais pas vous dire il faut pardonner, tout ça. Non. Le mot le plus proche, c'est peut-être le mot pardon, mais c'est-à-dire, je coupe les liens toxiques que vous voulez tisser avec moi. Écoutez, occupez-vous ailleurs. Hein. Le monde est vaste. Pourquoi vous occupez de moi? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça la deuxième étape, c'est de couper le lien toxique. Vous voyez? Donc, voilà. Alors, maintenant, on n'est pas des naïfs. Hein, vous savez les forces de lumière sont aussi fortes que les forces de ténèbres. Hein. Donc, il faut y aller. Et il y a une possibilité aussi dans ces cas-là, et c'est ce que font généralement les intermédiaires, de trouver un terrain d'attente, parce que ça n'existe pas. Nous vivons dans les grandes villes, on a tous un voisin en dessous. Alors, vous savez à quoi j'ai pensé, Jean? Vous allez me dire, vous qui êtes la sagesse. Je vous en prie. C'est bien. Alors, elle ne sait pas que j'ai comme projet de partir. D'accord. Ça, c'est pour vous. Vous n'avez pas à le lui dire. Ah, d'accord. Alors, moi, je pensais le lui dire, comme ça, elle se dit, vu qu'elle part, je la laisse tranquille. Alors ça, c'est bien, mais ça, c'est aller jusqu'au bout. Ça nous appartient à nous. Mais au fond, il faut le penser très... On ne peut pas discuter avec elle. Alors, c'est pas quelqu'un qui est ouvert à la discussion. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit qu'il faut un intermédiaire. Vous avez compris l'idée? Alors, oui, généralement, avant d'aller devant le juge, on cherche toujours un intermédiaire. Alors, mais ça, je l'ai déjà fait. Ça n'a rien abouti. Oui, mais parce que les esprits n'étaient pas prêts à l'époque. Ni de votre côté, ni de son côté à elle. Vous voyez? Alors, elle a refusé. Voilà. Alors, vous savez que quand on arrive aux insultes et tout ça, ça relève du pénal. Donc, si on leur dit, écoutez, si vous allez plus loin, ça risque de vous coûter un peu cher sur le plan juridique ou judiciaire. Donc, ça fait réfléchir après. On se dit, bon, peut-être qu'il est temps qu'on se mette d'accord. Si vous voulez que je fais pas de bruit à telle heure, on va se mettre d'accord. Peut-être que je vais acheter des tapis. Oui, mais le problème, ça n'est pas le bruit, Jean. C'est quoi? C'est juste le bruit, ça n'est que... Une partie. Mon mari me regarde trop. Mais le bruit, ça n'est qu'un prétexte. Ah, donc c'est de la jalousie. D'accord. Voilà. Si c'était que le bruit, moi je vis toute seule depuis que mon mari est décédé, ça fait 20 ans. D'accord. Alors, dans ce cas, il faut que cette dame qui a projeté sur vous une rivale, c'est ça, hein? Tout à fait. Voilà. Dans ce cas, il faut faire une prière pour cette dame, sur cette dame, pour lui dire, écoute, tu vas t'occuper ailleurs. Et toi et ton mari, vous allez vous occuper ailleurs plutôt que de vous focaliser sur moi. Alors, c'est une façon de couper. Alors, je vous donne... Alors, on n'a pas le temps de tout développer, Anouk, mais projetez-vous sur cette personne et demandez-lui de s'occuper ailleurs. En fin de compte, elle fait une fixation sur vous, ce qu'on appelle. Hein, d'accord? Voilà, absolument. Voilà. Alors, la meilleure façon, c'est que vous réagissiez comme vous l'avez fait, sans vous critiquer, Anouk. Donc, la meilleure façon, c'est de rentrer dans leur jeu. Voilà. Pour eux, c'est la meilleure façon pour qu'eux, ils continuent leur projection. Pour couper ça, il faut tirer un peu le tapis sur les pieds de ces gens-là. Il faut couper. Non, je n'accepte pas que tu te projettes sur moi. Et puis, tu vas t'occuper ailleurs. Vous avez compris, vous allez vous positionner ailleurs. Voilà. D'accord? Donc, les effets, généralement, vous savez, quand on commence ce travail-là, je vous assure que dans la matière, les effets sont immédiats. C'est-à-dire... Moi, vous savez, dans mon rêve, si je pouvais trouver quelque chose d'ici la fin de l'année, je vous assure que je partirais avec le sourire. Prenez tout je ne lui en veux pas. Voilà, ça c'est une bonne phrase. Anouk, non, on ne va pas précipiter les choses. Vous avez compris ce que veut le destin. Maintenant, vous y allez tranquillement. Vous allez trouver tranquillement ce qui vous arrange. On ne va pas se tirer une balle dans le pied parce que les gens... C'est vrai que moi, dans l'idéal, c'est dans 2 ans. Je comprends. Je serai vraiment à la retraite. On ouvre la porte, Anouk. D'accord? Tout à fait. Alors, maintenant, j'ai une réponse assez étonnante. Oui, c'est que c'est un monsieur et une dame, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, je vais dire quelque chose. Pour le moment, ça ne nous regarde pas, mais je vous donne l'information en général. D'accord? Oui.
Voilà. C'est-à-dire que cette dame, elle va découvrir, je pense qu'elle soupçonne son cher monsieur, elle a un soupçon dans sa tête. Et que la personne la plus proche, c'était vous, Anouk. Hein? Et tout à fait. Elle va faire des découvertes, cette dame. Et donc, je ne peux pas le dire parce qu'elle peut être en ligne. Elle va faire des découvertes qui vont la diriger ailleurs. Voilà. D'accord? Oui, parce que moi, je suis pas ce genre-là, puis son mari ne m'intéresse pas du tout. Voilà. C'est un voisin, je suis polie, il est voilà. poli, ça s'arrête là. Voilà. Vous avez compris mes messages, Anouk, je pense. Oui, tout à fait. Par contre, j'avais envie, parce que si vous voulez, j'ai pas voulu vous le dire, Jean, mais ce qui fait que je peux pas aussi déménager de suite, c'est à cause de mes énergies. J'ai bien compris, mais ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ah oui, alors je l'ai déjà entrouverte. Et vous m'avez aidé à l'ouvrir grandement. C'est parfait. On va laisser le destin faire son travail et vos anges gardiens et votre énergie surtout. Voilà. Ah, vous êtes adorable. Je vous en prie. Par contre, je vous demandais, l'année 2021, est-ce qu'elle sera belle pour moi? Attendez, il y a Jupiter qui va traverser tout le Verseau et atterrir directement chez vous en mai-juin. C'est pour ça que je vous ai dit que vous allez trouver quelque chose, mais je ne dirais pas inespéré, mais d'un seul coup, quoi. C'est votre cadeau. Et ce passage n'arrive qu'une fois tous les 12 ans. Donc, entre mai et juin, vous allez avoir Jupiter conjoint Soleil, même si je n'ai pas votre... Alors, c'est peut-être du charabia pour vous. Ça veut dire que vous rentrez dans la période la plus haute. Je suis née le 28 février 59 à 14 heures. C'est parfait. Non, à 3 heures du matin. Mais je ne peux pas calculer maintenant, mais je sais que sur le plan du Soleil, vous avez le Soleil en début, au premier décan. D'accord? Oui. Voilà. Donc, Jupiter va toucher à quelques degrés près, à 2-3 degrés, votre Soleil. Après, il va revenir en arrière. Et il va toucher sur 2 fois. Mai-juin 2021, puis après décembre-janvier décembre 2021, janvier 2022 et toute l'année 2022. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, je vais donner un scoop. Ce sera la période où vous pourrez trouver quelque chose vraiment qui vous correspond. Et que Donc, 2021-2022. Et voilà. moi, je suis à la retraite en 2022. Je suis à la retraite en février 2022. Ah, c'est pas dans 2 ans et demi, alors. C'est plus proche, c'est dans 1 an et demi. Oui, ça veut dire que je suis libre de partir, parce que c'est vrai que pour moi, c'est plus pratique d'être là, parce que je suis à côté de tout. Mmh. Mais à partir de... j'ai 62 ans dans 2 mois. Oui. Donc, dans 2 ans pile, je peux partir. Voilà. Vous voyez? Alors, laissez le destin faire son travail. Je sais que en tout cas, vous êtes bien sage. Hein? Je vous en prie. Parce que moi, quand j'ai dit à quelqu'un peut-être qu'il serait temps de partir, on m'a répondu « Oh, mais tu vas pas faire ça à cause d'elle. » Mais j'ai dit « Mais je pars pas à cause d'elle. » C'est exactement. Parce qu'il est temps que je parte. C'est exactement pour vous. Oui, voilà, on fait les choses pour soi. Absolument, pour tourner les pages, pour être bien ailleurs. Et comme vous avez dit que c'est proche de tout, il y a d'autres lieux où c'est proche de tout aussi. Voilà. Oui. Allez, Anouk. Merci infiniment. Je vous en prie. Je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année. À vous aussi, merci. Au plaisir de vous entendre. Avec grand plaisir, Anouk. Merci. Au revoir. Au revoir, merci, au revoir. Voilà, nous avons Anouk qui va avoir Jupiter, j'en ai parlé tout à l'heure, qui va avoir Jupiter qui va rentrer toucher son soleil, c'est-à-dire début du Poisson, début de l'année prochaine. Alors c'est peut-être du charabia pour vous, mais Jupiter qui est l'expansion, qui est voilà, la réussite, il n'arrive dans ce point qu'une fois tous les 12 ans, ça je l'ai dit tout à l'heure. Alors, important pour cette année 2021, voilà la conjonction qui est aujourd'hui, là il y a 2 heures, hein, elle est arrivée il y a 2 heures. Alors, ce sont des planètes très lentes, donc vous pourrez voir cette conjonction dans les jours qui suivent. Hein. Aujourd'hui je crois qu'il pleut un peu, mais bon, dans les jours qui suivent, vous pourrez la voir. Important pour cette année 2021, le carré avec Uranus en Taureau. Alors ici, je rentre dans les techniques, vraiment de l'astrologie très très technique. C'est-à-dire, nous avons Uranus qui est en Taureau, dans le signe de l'argent, signe de Vénus. Et Uranus, c'est une planète, on appelle la planète des événements brusques inattendus. Donc depuis qu'elle est rentrée en Taureau il y a 1 an et demi, elle est en train de changer le système financier. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le Taureau, c'est le signe des finances. Ce qui m'intéresse, c'est que Uranus en Taureau,
il va titiller cette grande conjonction, il va envoyer un carré. Et c'est ça, en fin de compte, 2021. Si c'était seulement Jupiter, ça aurait été génial. Mais Saturne, il est là. Puis nous avons Uranus qui nous titille de l'autre côté. Alors, c'est peut-être du charabia pour vous, mais je vais vous donner les détails. Hein. Donc, c'est typique de l'effondrement des anciens systèmes gouvernementaux, religieux, économiques et corporatifs que nous sommes en train de dépasser. C'est-à-dire cette conjonction, nous avons passé toute l'année 2020 à préparer ce changement qui va se faire entre 21 et 22. Et voilà. Donc, on me dit qu'il y a la pub qui est prête. Voilà. C'est un sujet très passionnant. Je vous en donnerai tous les détails, signe par signe, selon votre date de naissance. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite après la pub. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, de voyance et plein d'autres d'astrologie. Et nous avons, donc je l'ai expliqué il y a quelques minutes, nous avons une énorme conjonction entre Jupiter et Saturne qui arrive là depuis 2 heures, qui va s'étaler sur plusieurs jours. Je vous ai dit que je vais vous donner l'influence sur chaque signe. Alors, ça va toucher positivement début du Bélier, début du Cancer, début de la Balance, début du Capricorne. C'est très facile, les 3 premiers degrés, c'est-à-dire si vous êtes né en début de ces 4 signes. On appelle ça les signes cardinaux. Ça va toucher aussi les signes fixes, donc nés aussi début du signe, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, je donnerai tous les détails. Pour vous, entre fin de cette année, c'est-à-dire décembre 2020, et fin janvier 2021, période enrichissante, je répète, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, du début, hein, d'accord? Donc le Verseau, c'est encore plus, c'est chez vous, hein, ça atterrit là chez vous. Donc période enrichissante, nouvelles opportunités, forte motivation pour des changements durables. Là, vous êtes les bénis du ciel. Hein. Pour les autres, la puissance de cette conjonction sera plus subtile. Donc, à part ces 8 signes que j'ai donnés, j'en ai Bélier, Cancer, Balance, Capricorne qui sont vraiment touchés directement. Et nous avons Taureau, Lion, Scorpion, Verseau qui ont, eux, ils vont avoir vraiment un changement très positif. Pour les autres, c'est un peu, je vais donner les détails, c'est selon votre thème. Voilà. Donc, puissions-nous récolter, alors la puissance de cette conjonction sera plus subtile, puissions-nous récolter ce qui a été semé. Voilà, ce que nous avons semé pendant des années, il est temps de récolter. L'opportunité de croissance, Jupiter, donc Jupiter apporte la croissance, la richesse, l'avancée dans tout ce que vous faites, dans un environnement délimité par Saturne. Je l'ai expliqué, je n'y reviens pas. Alors, signe par signe maintenant. On commence par le Bélier. Mise en place de promotion. Donc, le Bélier, c'est à 60 degrés du Verseau, donc c'est positif. Donc, il y a des promotions, soulagement pendant 3 ans. Je vous rappelle que cette année, il y a eu Mars qui vous a un peu empêché pendant toute l'année, puisqu'il a fait des rétrogradations. Donc, je parle de 2020. Donc, l'année prochaine, 2021, soulagement pendant 3 ans. Là, vous y allez. Hein. Belle rencontre avec des personnes qui ont la même vibration que vous. Là, les béliers, pour 3 ans, vous allez décoller. Taureau, possibilité. Donc, voici les possibilités pour le taureau. Prendre vos marques sur le plan professionnel. Là, vous êtes un peu titillé par Uranus, mais je passe les détails. Grandir et évoluer en tant que expert et leader. C'est-à-dire, vous allez aider les gens à avancer, autour de vous à avancer, grâce à Saturne. Alors, par exemple, entre 2021 et 2024, vous allez gravir les échelons, d'accord? Donc, le taureau qui est un signe, j'allais dire, de terre, qui prend tout son temps pour avancer, eh ben, c'est parfait, d'accord? Gagner pour soi, courage et détermination, pendant une période qui arrive tous les 20 ans. Donc, vous commencez une période qui arrive tous les 20 ans. Donc, effectivement, il faut regarder, l'âge vous permet de regarder ce que vous avez fait en l'an 2000,
D'accord? Donc, et vous comprendrez s'il y a quelque chose qui n'a pas été fait, qui va évoluer maintenant. S'il n'y a pas assez d'années, ben, souvenez-vous que vous montez petit à petit jusqu'à 2024. Les Gémeaux. Maintenant, le Gémeaux, le signe suivant. La lourdeur émotionnelle qui vous a suivi toute l'année 2020 va s'estomper. Vous vous sentirez plus léger ou plus légère. Vous allez vous libérer. Vous allez vous reconnecter au monde. Donc Saturne en Capricorne n'est pas très, très chaud pour ça, mais bon, nouveau, il vous a un peu empêché en Capricorne, mais par contre, Saturne en Verseau, il vous envoie vraiment, il vous pousse, hein, d'accord? Donc, nouveaux enjeux, une zone inhabituelle, par exemple les médias, les écritures, prendre de nouveaux cours si vous voulez apprendre quelque chose, en tant qu'expert, c'est-à-dire on va faire appel à vous pour faire avancer les choses. La conjonction, donc, vous ouvre un portail. Alors, les signes d'air, c'est vrai que vous êtes bénis par cette conjonction, puisque ça vous envoie plein de... On dit que les signes d'air, alors, puisque ça arrive en signe d'air, c'est-à-dire le Verseau, donc les autres, le Gémeaux et la Balance, sont aussi en bénéficient. Donc, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, les Gémeaux. Hein. Alors, le Cancer. Les biens, alors pour le Cancer, vous avez été empêché cette année 2020 par l'opposition, c'est-à-dire ce n'est même pas arrivé chez vous et ça vous a empêché. Puisque les grandes conjonctions de Covid, ce que j'appelais le Covid, sont arrivées à l'opposé de votre signe et ça vous a vraiment freiné. Les biens, les finances, les gains financiers seront avantagés. Là, vous vous lâchez, donc il est temps d'avancer. Pour les personnes qui veulent commencer une nouvelle relation, des fiançailles, des mariages, des unions, parce que tout le monde ne se marie pas, sont à prévoir. Là, les relations sentimentales qui n'ont pas avancé vont aller vers une union, vers quelque chose de plus stable, avec un accord à long terme. Donc, les ressources personnelles, c'est-à-dire tout ce que vous avez en vous, parce que c'est un signe très sensible, hein, va sortir. Un accord de nature donc va sortir, vos projets vont avancer. Un accord de nature commerciale, prise de décision sur 3 ans aussi. Les lions. Alors, nos amis les lions, donc signe de feu, alors ils sont opposés. Vous savez, la conjonction arrive en Verseau. Regardez le zodiaque, vous allez trouver que le Verseau est d'un côté et le Poisson de l'autre côté. Donc, quand il fait jour en Verseau, il fait une nuit chez les lions, ou le contraire. Donc, les relations engagées sur les prochains mois, surtout des partenariats, les relations sérieuses engagent plus d'engagement et les relations plus lucratives, par exemple, alors il y a les engagements bien sûr personnels, mais aussi les engagements lucratifs comme les contrats, par exemple. Contrat de travail plus intéressant. Alors, les oppositions, chaque astrologue a sa théorie, mais l'opposition peut être un accélérateur pour vous, mais aussi elle peut vous faire réfléchir, vous faire attendre un peu. Là, vous allez faire des contrats. Conjonction opposée à votre signe solaire ou ascendant, Jupiter augmente l'énergie et Saturne est plus prudent et plus positif. Donc là, il y a une sorte d'équilibre chez vous, les lions. Faites attention parce que quand même, cette conjonction, elle se trouve à l'opposé. Elle peut vous lancer, mais il faut que ce soit dans des cadres bien structurés. Alors, nos amis les lions, donc ça se passera sur 2 temps. Jupiter en Verseau. Alors, rappelez-vous ce qui s'est passé. Alors, pour vous, les lions, je vous demande de vous souvenir, si c'est possible, de ce que vous avez fait en l'an 2009. Puisqu'il y a 12 ans, Jupiter était à l'opposé de votre signe. Saturne en Verseau aussi, allez chercher ce qui s'est passé en 1991 à 1994. Souvenir par rapport à cette période. Allez chercher un peu pour savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait à ce moment-là? Alors, bien sûr, il faut avoir cet âge-là pour une certaine classe d'âge. Est-ce que c'est le moment de faire ce qui n'a pas été fait il y a à peu près 28 ans? Alors, cela vaut aussi pour les Verseaux et les Lions. Hein. Mais ici, je parle des Lions. Alors, pour la Vierge. Alors, la Vierge, vous savez, c'est un signe de terre. On revient vers la Vierge pure et dure, c'est-à-dire la Vierge bien structurée qu'on connaît. Hein. Les plans de carrière vont être élaborés,
conseille, déléguer certaines de vos activités. Donc, vous revenez vers quelque chose beaucoup plus linéaire et on vous demande de déléguer un tout petit peu. C'est vrai, ce n'est pas toujours facile pour une vierge de déléguer parce qu'il aime bien faire les choses soi-même, ou lui-même, ou elle-même. Donc, on vous demande de conserver vos compétences premières, c'est-à-dire votre côté pratique, votre côté gestionnaire. Donc, voilà. Mais n'oubliez pas, votre bien-être physique sera très important. Si vous êtes, par exemple, sédentaire, vous avez des problèmes de sommeil, de stress, il est temps aussi de s'occuper un peu de vous. Hein. Donc la Vierge, c'est vrai que c'est un signe un peu anxieux aussi, hein, parce c'est un perfectionniste, vous savez, la Vierge. Hein. Alors, on dit beaucoup de choses sur vous, les Vierges, mais je vous assure que je sais que vous êtes, c'est un signe qui a beaucoup de potentiel. Hein, voilà. La Balance, créativité, bien sûr. Vous allez avoir tous les influx de cette conjonction qui arrive en signe d'air. La Balance, créativité, renommée, à venir, renommée, c'est-à-dire on va vous reconnaître autour de vous, hein, qui revient à partir de début 2021. C'est-à-dire que vous avez un peu ralenti dans les dernières années. Et en début 2021, il y a quelque chose, une reconnaissance en fin de compte. Vous revenez au-devant de la scène, pour les artistes bien sûr, mais aussi pour les autres, chacun dans son domaine. Vous n'êtes pas obligé d'être artiste. Si vous êtes artiste, vous revenez au devant de la scène. Mais si vous n'êtes pas artiste, vous serez reconnu et vous serez au devant de la scène dans votre domaine. Histoire d'amour neuve qui évoluera vers une construction. Relation à long terme. Ça, c'est bien pour les balances. C'est vrai qu'ils ont besoin d'un signe qui les stabilise. On en parlera peut-être un autre jour. Et généralement, les signes de terre. Alors, Scorpion. Idée de sécurité. D'accord ? Vous avez des idées pour avoir plus de sécurité émotionnelle et financière. Vous avez besoin là d'avancer, j'allais dire, dans des zones éclairées, j'allais dire. La vie personnelle, inspiration, ça c'est votre rayon. C'est vrai que les scorpions, vous êtes un signe généralement qui réagit très très vite et qui quand il reçoit une information, il la met en pratique. Hein. C'est votre côté aussi ambitieux. La vie professionnelle, inspiration, construction d'un foyer, pour ceux qui le veulent, hein, déménager, acheter ou vendre pour vous ancrer dans une situation stable. Donc ça reste toujours dans l'idée de sécurité. Démarrer un commerce, par exemple, ou une entreprise, si c'est possible dans votre cas. Hein. Sagittaire, signe de feu, signe de Jupiter d'ailleurs. Hein. Le Sagittaire reçoit une éclipse totale. Alors ça, j'ai écrit ça parce qu'il y a quelques jours, à la pleine lune, nous avons eu une éclipse qui vous a touché, hein, d'accord ? Il y a une semaine. Donc une semaine avant la conjonction Jupiter-Saturne, l'idée c'est mettre de nouveau, c'est-à-dire renaître. Vous voulez, c'est une renaissance. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des éclipses. Pour vous, c'est positif, vous voyez. Un nouveau départ, hein, c'est l'éclicse de tout ce qui vous empêchez d'avancer. Un nouveau départ, un changement total. Donc, de nouvelles surprises qui va changer votre vie. Donc, un avancement il y a une avancée en terrain inconnu, mais qui va changer votre vie positivement, j'espère. Trouvez des gens qui ont la même énergie que vous, une énergie. La qualité de relation est importante pour vous. Donc l'éclipse qui vient d'arriver réinitialise votre vie et vos projets. Alors pourquoi j'en parle ? Parce qu'elle est arrivée en Sagittaire, c'est tout simple. Alors regardez la période de 2010-2013 pour voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors vous pouvez noter, hein, regardez la période de 2010-2013 et en lien avec la communication. Qu'est-ce que vous n'avez pas communiqué à cette période ? L'enseignement, les médias sont importants pour faire passer votre message à la multitude, à tout le monde. Voyez ? Donc, avec les moyens d'aujourd'hui d'Internet, c'est facile. Ouais, j'espère que c'est facile en tout cas. Capricorne. Ah, nos chers Capricornes. Alors, tout est arrivé chez vous cette année 2020. Donc là, vous allez respirer déjà. Hein. La conjonction Jupiter-Saturne se fait
en début du Verseau. Donc, elle s'est faite à la fin du Capricorne et elle vous a vraiment, cette année, les Capricornes, vous avez vraiment poussé les choses cette année. Vous allez sortir de votre hibernation de 2020, officiellement, le 21-12-2020, c'est-à-dire aujourd'hui. Vous allez mettre vos projets en marche. Vous serez en mode production. Ça y est, maintenant, vous partez vous partez en flèche. Autonomie, pas de projet permanent pour le moment. Alors, vous commencez quelque chose, mais pour le moment, effectivement, il faut aller doucement. Il ne faut pas oublier que Saturne, votre planète, elle n'est pas encore loin. Après avoir été touché par tous les transits saturniens qui va retourner. Alors, rassurez-vous, Saturne ne reviendra qu'en 2047. Donc, vous pouvez respirer. Hein, d'accord ? Bon, il est assez proche pour le moment. Donc, plus on avance 2021, plus vos projets vont avancer. Alors, Saturne laisse toujours un cadeau. Alors, ça, c'est bien, parce que Saturne, pour les astrologues, est toujours considéré comme une planète qui apporte, on l'appelle le grand maléfique. Une ni maléfique ni bénéfique, c'est le dieu du temps. Vous voyez, le temps, c'est quoi? C'est ni bénéfique ni maléfique. Ça dépend comment vous le vivez. Donc, on dit que quand vous agissez dans le sens de votre destin, dans le sens de Saturne, puisque vous êtes saturnien, vous avez un bonus. Donc, Saturne laisse toujours un cadeau après son passage si vous avez travaillé. Vous serez récompensé. C'est le but. Hein, le destin ne punit jamais, vous savez. Il nous fait passer par des épreuves qui nous permettent d'avancer, tout simplement, ou d'évoluer, si vous voulez. Alors, nos amis les Verseaux, ça c'est pour vous. Hein. La conjonction, elle arrive chez vous. Vous êtes les bénis des dieux. Hein, d'accord ? Tout commence pour vous le 21 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui. C'est une nouvelle période, que vous soyez prêts ou pas. C'est un nouveau chapitre de votre vie. Entre 2021 et 2023, Saturne s'installe quand même sur le terrain, puis il repart avec Pluton en 2022. Hein. Donc vous avez quand même, vous avez une évolution sur 2-3 ans, et Pluton va vous rejoindre en 2023, mais on va le laisser pour le moment, fin 2022. Hein, d'accord ? Sur le plan pratique, c'est quoi ? C'est une décennie de Pluton. Alors, j'y vais un peu en astrologue là, c'est-à-dire Pluton qui fait le tour du zodiaque en 250 ans, s'installe chez vous. Alors, cette année 2021, vous commencez tous vos projets et vous êtes parti pour 10 ans. Voilà. Pourquoi ? Parce que Saturne va passer 10 ans dans votre signe. Saturne étant en maison 12 en 2020, donc en 2020, vous aviez... La maison 12, c'est le 12e signe après votre naissance. Et la maison 12, c'est la maison de tout ce qui est occulte, tout ce qui est vraiment... on l'appelle la maison des épreuves, vous voyez. Donc, des pertes et des sacrifices. Donc, l'année 2020 n'a pas été vraiment très positive pour vous, Verseau. Mais alors là, 21, c'est la guérison, une nouvelle qualité de vie. 2021, un nouveau départ définitif sur 3 décennies. Alors, je suis optimiste, mais j'espère pour vous. Hein. Refonte totale, physique, morale, faites du sport. Écoutez, profitez-en parce que ça revient. Jupiter déjà revient tous les 12 ans, mais vous êtes bénis. Saturne, effectivement, va vous demander d'être prudent et de mettre les cadres. Mais je vous fais confiance. Vous savez, le Verseau, c'est un signe où les idées passent très très vite. C'est un signe d'intelligence. Le dernier signe du zodiaque, le Poisson. Alors, Saturne a nettoyé votre environnement personnel, parce qu'il est venu presque à la 12e aussi. Alors, je vais vous dire ça. Conjonction en Verseau, en maison 12. Vous voyez que le Verseau a souffert de cette maison 12, qui est la maison des épreuves, pendant toute l'année 2000, et même sur 2 ans, les 2 dernières années. Il se déplace dans la maison 12 de qui ? Du Poisson. Donc, la maison 12, par contre, des Poissons, souvenez-vous que le Poisson lui-même est un 12e signe. Ça veut dire, la maison 12 aussi, c'est la maison de la spiritualité. C'est le rayon, quelque part, des Poissons. Qu'est-ce que ça donne maintenant ? Voilà. Vos capacités de guérison seront développées. Vous voyez, la maison 12 aussi, c'est la maison des soins. Des soins que vous donnez par les prières ou par la médecine. Hein, voyez. Donc, votre capacité de guérison seront développées. Vous pouvez
vous serez remarqué dans les associations caritatives. Alors vous serez remarqué parce que vous allez, comme tous les poissons, vous savez, le poisson c'est le signe de Jésus. Hein. Vous savez, les premiers chrétiens, ils traçaient des poissons dans les grottes. Hein. Voilà, c'est le signe de l'énergie christique, le mot exact. Vous serez remarqué dans les associations caritatives ou sociales. Maison 12, la maison 12, ça c'est les astrologues, on n'est pas très bien avec cette maison parce qu'elle fait beaucoup de restrictions, mais elle est très spirituelle. Donc, maison 12, intégrer la médiumité. Vous allez développer vos capacités intellectuelles, médiumniques, l'hypnose. Vous allez rendre sur le plan divin avec des prières. Alors, vous n'êtes pas très religieux, les poissons, vous êtes spirituels. Hein. Donc, la méditation, vous voyez, c'est quelque chose de spirituel, vont devenir une pratique régulière pour vous. Saturne va permettre d'installer des échéances, des dates pour préparer cet énorme portail qui s'ouvre pour vous à partir de 2022-23. Et ça, on le regardera bien sûr un autre jour. Voilà, vous voyez que cette conjonction énorme sous laquelle nous sommes actuellement, elle nous fait... Waouh, c'est... Vous savez, dans ma vie d'astrologue, j'ai, depuis 7 ans à peu près, depuis une dizaine d'années, mais surtout les 7 dernières années, nous avons vécu en astrologie toutes les exceptions possibles. Oui, d'accord. Donc, c'est assez étonnant. À partir du 1er janvier 2013, par exemple, je vous donnais une aberration. À partir de janvier 2013, le ciel mathématiquement est devenu plus négatif que positif, ce qui est impossible. Nous, en astrologie, chaque année, quand on me dit « oui, le poisson n'est pas bien », non, je dis « ça va s'équilibrer », il y a toujours un équilibre. Et cet équilibre, nous l'avons perdu à peu près début 2013, et c'était prévisible, hein, d'accord, sur 7 ans, et les 7 ans se terminent quand, d'après vous? Maintenant, ce mois-ci. Et à partir de janvier 2021, c'est le contraire, on va remonter petit à petit, voyez, et on va passer dans l'autre côté, vous voyez, c'est un peu les 7 vaches maigres de Joseph dans la Bible, du prophète Joseph, et les 7 vaches grasses. Sauf qu'ici, on a le contraire, c'est-à-dire on commence par les vaches maigres et on finit par les vaches grasses. Et effectivement, nous allons remonter petit à petit, entre 2021 et 2023 déjà, pour tout installer, et après, on décolle et on va voir un ciel exactement le contraire, c'est-à-dire où l'aspect positif du ciel est beaucoup plus positif, enfin beaucoup plus marqué que l'aspect négatif, ce qui est quand même exceptionnel. Alors, tous les astrologues, on est d'accord pour dire qu'en 2023, on va faire des découvertes scientifiques exceptionnelles qui vont permettre à l'humanité de faire un bond, mais dans l'avenir, mais exceptionnel aussi. Hein. Voilà. Écoutez, dans une vie d'astrologue, je pense que on ne le verra pas. Alors apparemment, on verra l'année 2047 qui sera à peu près entre deux, hein, vous voyez. Vous serez là peut-être pour nous le dire. Ouais, voilà. C'est exceptionnel. Donc voilà ce qui nous sort aujourd'hui. Sur cette journée exceptionnelle aujourd'hui. Et voilà. Donc, nous avons eu aussi des téléspectateurs qui sont exceptionnels, comme notre amie Anouk, hein, et qui ont, vous voyez, elle nous appelle le soir du solstice d'hiver, et il y a cette lumière qui se fait dans son esprit pour avancer dans sa vie, vous voyez. Donc, alors, qu'est-ce que vous allez me demander? Qu'est-ce que je fais cette nuit du 21? Alors, je vais vous dire, vous allez mettre une petite bougie, je vous dirai comment faire après. Bonsoir. Mais bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Alors, donc, on vous appelle Michel. Vous appelez Michel, hein? Oui. D'accord. Comme l'archange, avec 2 ailes. Oui. D'accord. Vous êtes né un 16 mai. Voilà. Et quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, écoutez, j'ai un petit souci. Oui. Et j'aurais voulu votre ressenti. Je vous en prie. J'ai l'impression qu'on rentre dans mon véhicule la nuit et qu'on prend de l'essence. Est-ce que vous pouvez regarder? De l'essence.
L'essence, c'est dans le sens spirituel ou dans le sens réel? Non, l'essence, le fuel. J'aurais aimé que ce soit l'autre. Je comprends. Mais j'ai du souci parce que j'ai l'impression que je me trompe, je suis pas sûre, mais je pense quand même qu'on rentre dans mon véhicule. Parce dans votre véhicule. J'ai compris. On vous siphonne votre réservoir. D'accord. Exactement. Malheureusement, effectivement, il y en a qui le font. Ouais. Alors, c'est une question très, très, très particulière ce soir. Alors, je vais quand même faire un tirage. C'est très étonnant ce que vous me demandez, mais on va voir. Merci. Mais je vous en prie. C'est une question comme une autre. Hein. Je serais rassurée, ça dépend de ce que vous voulez dire, voyez. Pourquoi pas, hein, on peut regarder. D'accord. Alors, et ça veut dire que le bouchon ne marche pas ou quoi de votre... Non, je le trouve ouvert et puis des fois je trouve ma porte ouverte, enfin voilà. Carrément, oui, d'accord. Carrément, oui. D'accord. Alors, contrairement à notre précédente téléspectatrice, c'est pas le lieu qui vous met dehors, vous, hein? Non. Comment vous expliquer ça correctement? Effectivement, il y a un soupçon. Alors, je ne vais pas indiquer la personne ni la description parce que ce serait indiquer quelqu'un. Ce ne serait pas très, très spirituel de ma part. Hein. Mais est-ce qu'il y a 2 personnes ou une personne? Une personne. Une personne, d'accord. Oui. Donc, pourquoi on vient vous chouraver de l'essence? Alors, c'est très drôle parce que cette phrase, elle est très étonnante. Donc, de l'essence. L'essence, c'est notre âme. C'est comme un viol un peu quand on rentre dans un véhicule. Je comprends, Michel. Maintenant, quel est le sens de cette, justement, de cette... Alors, bien sûr, sur le plan technique, je pense que vous pouvez arrêter ce genre de choses parce qu'il y a des protections, je crois, pour ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faudra demander à votre garagiste de vous mettre, je ne sais pas comment... Alors, j'ai déjà entendu parler de ça, hein, d'accord? Donc, il y a des protections pour que ça ne s'ouvre plus. D'accord? Oui, je pense que je vais trouver quelque chose. Voilà, mais la question, je pense qu'elle n'est pas là, parce que ça, c'est le côté technique. C'est pourquoi je me fais voler sur ce point-là. Oui, ça m'intrigue. Je pense que vous avez déjà répondu. C'est quelqu'un qui vient me bouffer mon essence. Vous connaissez le langage des oiseaux? C'est-à-dire qu'une phrase, ça se lit d'une façon ou d'une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'aussi que, et vous m'avez dit, il me vole mon essence la nuit. Alors, dans notre jargon, on les appelle les incubes ou les succubes. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous rechercherez sur Internet. Et c'est ce qui sort, c'est très bizarre ce qui sort. Hein. Michel. Actuellement, vous êtes seul ou vous êtes accompagné quand vous êtes chez vous? Seul. Ouais. Parce que celui qui vient est au masculin. Et ce qui est étonnant, c'est que... ce qui est très bien d'ailleurs, hein, d'accord? C'est que ça ne va pas plus loin que ça. Pour quelqu'un qui accède quand même à votre véhicule, ça veut dire que le masculin est négatif. Alors, comment je vais tourner la phrase? Attendez, je vais tourner la phrase. Michel, il y a à peu près 1 an ou dans les 2 dernières années, il y a eu une histoire qui n'était pas très positive avec quelqu'un? Oh, je pense, oui, j'ai eu certaines choses, oui. Alors, vous avez senti que... alors, je peux peut-être, c'est peut-être un peu plus loin, peut-être 2018, hein, d'accord? Une relation qui n'a pas bien été, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Oui. Et vous avez eu l'impression qu'il vous a vampirisé, entre guillemets? Ah, c'est quelqu'un qui aurait pu faire quelque chose, oui. D'accord. Et donc, c'est comme si vous avez dû mettre fin à cette relation et c'est resté comme un goût amer de quelqu'un qui m'a bouffé mon énergie, c'est ça? Oui, c'est juste. Voilà. Donc, effectivement, comme tout à l'heure avec notre ami Sandy, il y a quelque chose qui est sorti de l'extérieur pour vous dire ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voyez?
Très bien. Il faut que je lui envoie de la lumière? D'une part. Bon, il faut quand même fermer votre réservoir, hein, parce que c'est pas très gentil de venir siphonner l'essence. Mais c'est pas cette personne qui vient, c'est autre Non, chose. non, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Ah, j'ai bien compris. Ah, non, c'est pas la même. Non, mais D'accord. non, j'ai compris, on voit de la lumière pour celui qui vous vole, parce que moi, je suis parti dans mon idée. Non, pour la personne qui me vampirise. Exactement. Donc, à partir du moment où vous envoyez la lumière sur la personne qui vous a vampirisé, d'accord, Oui. le destin couple le fait qu'il n'arrive pas à vous dire vous êtes vampirisé. Alors, je vais aller plus loin dans mon idée. Je pense que, vous savez, il y a des gens, vous savez, les vampires des films avec les crocs et les sangs, ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Mais c'est très proche. Ce n'est pas du sang, mais c'est de l'énergie. Voyez? Tout à fait. Voilà. Je comprends bien. Voilà. Et vous, c'est sorti immédiatement ici, au-delà de la personne qui vous vole, c'est sorti quelque chose d'autre. Voyez? C'est sorti le diable. Le diable, c'est quelqu'un qui bouffe notre énergie aussi. Et c'est sorti un homme ici, je vais aller jusqu'au bout. Vous lui en avez voulu à un certain moment. Bon, maintenant, c'est un peu passé, c'est ça? Tout à fait. Moi, j'ai tiré un trait. Mais comme il ne s'est pas bien conduit, je lui en ai voulu. Bien Exactement. Sûr. Voilà, c'est là où je voulais atterrir. Donc, vous lui en avez voulu. Et le lien toxique est resté, par contre. Donc, le lien toxique. C'est-à-dire, vous lui en avez voulu, mais vous n'avez pas coupé le lien. Voyez? Alors, je vais le faire. Vous avez compris l'idée? Tout à fait. Je vous comprends très bien. Voilà. Donc, il y a quelque chose à couper. À partir du moment où vous coupez ce lien toxique avec un homme, donc avec le masculin, et il faut envoyer de la lumière. J'aime bien votre phrase, parce que j'ai pensé, moi, au voleur. Non, le voleur, il faut vraiment faire sur le plan technique. Pour lui, pour cet homme, effectivement, il faut lui envoyer de la lumière, et surtout, je continue mon chemin, et puis je ne suis pas obligé de me faire bouffer par quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, je refuse d'être bouffé, donc tu peux partir. Il faut qu'il s'en aille. Il faut couper les liens négatifs. Alors, il y a des techniques, je ne sais pas, les allumettes, je ne sais pas quoi. Oui, je vais faire des cercles et puis couper et brûler le papier après. Bravo, Michel, vous connaissez alors, d'accord? Oui, je connais ça. Et donc ça, cette affaire extérieure est venue nous montrer, ou vous montrer, quelque chose d'intérieur à couper, voyez, pour ne plus vous faire siphonner votre essence. L'essence, c'est notre âme. Voyez? Bien sûr, l'essence, l'énergie, l'âme. Voilà. Alors, ça veut dire que énergétiquement, alors j'accuse personne, hein, je pense que le lien toxique, il vous siphonne quand même quelque peu votre énergie. Hein, d'accord? Donc, sans accuser. Voilà, vous comprenez ce que je raconte. Alors, à partir du moment où vous allez couper ce lien toxique, ce lien négatif, ça vous ouvre immédiatement une porte pour avoir une belle relation pour de bon. Avec quelqu'un qui partage et qui n'est pas là pour bouffer mon énergie, vous voyez, qui est là plutôt pour équilibrer. Hein. Vous savez, dans une relation, on donne et on reçoit. Si quelqu'un prend plus que l'autre, il y a un problème, voyez. Mais c'est bien une personne que je vois plus, hein. Ah, absolument. Je sens. Alors je sais qui c'est, alors. Ah, là, c'est bon, alors. D'accord? Donc, on est dans le sujet, alors. D'accord? Michel, c'est bien parce que le taureau, vous allez avoir bientôt Uranus entre 2021 et 2022. Et donc, vous êtes à la veille d'un grand changement. Et effectivement, le destin va vous envoyer quelqu'un de bien. Mais si c'est pas une menace, hein. Si vous avez une vision négative de l'homme, on ne peut pas attirer quelqu'un si on a quelque chose qui n'est pas à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. Donc déjà, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est le moment de... Nous sommes en train de guérir, vous savez, Michel, tous les signes. Nous sommes en train de guérir de tout ce qui nous a entravés pendant des années. Et vous en faites partie, vous nous donnez un très bon exemple ce soir. Oui, mais je sens qu'il va y avoir du changement. Exactement, exactement. Alors, vous êtes 6, 7, ça fait 12, ça fait 3. Vous êtes en année 7 déjà cette année, hein, une année sentimentale. Et ça va jusqu'à mai de l'année prochaine. Donc, vous êtes encore dans cette ambiance sentimentale. Et peut-être que là, le nettoyage, peut-être que vous m'avez appelé pour que je vous dise de faire le nettoyage. Et ce nettoyage va vous permettre de faire une belle rencontre, voyez. Ça fait plaisir. Dis donc. Voilà. on est parti d'un vol d'essence à une belle rencontre. C'est joli, ça.
Oui, tout à fait. D'accord. Mais je comprends tout à fait ce que vous me dites, c'est vrai. Voilà, donc c'est parfois aussi le destin, ce ne sont pas des moyens détournés pour nous faire comprendre. Ce sont des moyens directs, hein, en fin de compte. Mais, c'est assez du direct, ça, oui. Mais c'est à nous de comprendre, en fin de compte, vous voyez. Donc voilà. Est-ce que vous avez une autre question, cher Michel? Alors, écoutez, si vous pouvez me faire un petit tirage pour 2021. Ah, bah et ça, s'il y a quelque chose qui vous vient, voilà. D'accord, on fait comme ça. C'est gentil. Ah, bah, je vous en prie. Alors, on regarde. Allez, pour Michel, avec 2 L. Alors, effectivement, vous partez vers l'équilibre ici. Vous voyez, la justice, c'est... Il y avait un déséquilibre, on va pas rentrer dans les détails, je vous en ai un peu parlé. Maintenant, il y a un équilibre qui vient. Effectivement, il y a un monsieur qui est en haut, là. Alors, ça sort un ermite, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vit seul pour le moment, ou qui a bien fait son travail, mais pour le moment, il est très bien comme il est. Hein. Parfois, on est bien avec soi-même aussi. Hein. Bien sûr, on a des périodes. Hein. Ouais. Bon, on va voir ce que ça donne pour lui. Hein. Il y a le lac ici. Alors, on va voir. Alors, c'est une relation qui commence doucement. D'accord ? Oui. Donc, ça commencera par une sorte d'amitié affectueuse. C'est bien. Voilà. C'est assez lent. Alors, les taureaux, vous savez que les taureaux, vous êtes le signe de l'amour. Hein, vous êtes le signe des sentiments. Vous êtes vénusien. Oui, oui. Bah oui. Alors, on dit que le taureau aime, quand il aime pour de bon. Hein. Ah oui. Voilà. Donc, alors, pour le moment, effectivement, alors, il y a un travail. Donc, ça j'en ai parlé, un travail personnel à faire. Les cartes le ressortent parce que vous ne l'avez pas encore commencé. Hein. D'accord ? Voilà. Alors, donc, effectivement, ça va doucement. Il y a une belle attirance. Il y a une attirance, en tout cas. Il a un grand-fils, un grand enfant, enfin, un jeune homme. Mais il ne vit pas avec lui, qui bouge beaucoup. Voilà. Il y a une fille ici, je ne sais pas si vous avez une fille, lui un garçon, ou c'est le contraire. Moi, j'ai une fille. Voilà, c'est juste. Alors, nous avons une fille qui est les étoiles sur la tête, elle va avoir une très belle année. Monsieur, il a beaucoup voyagé, mais il est un peu ermite. Pas un peu, même beaucoup. Hein. C'est-à-dire, il aime bien être... ça veut dire que c'est petit à petit. Maintenant, j'ai une seule chose à vous demander, c'est de surveiller tout ce qui est administratif l'année prochaine. Mais ce n'est pas une menace, Michel, on est d'accord. Hein? D'accord. Donc, tout ce qui arrive non, administratif. Ah oui, d'accord. Alors, ne laissez pas traîner Enfin, ne laissez pas, c'est pas un ordre. Il ne faut pas laisser traîner tout ce qui est administratif qui traîne, ce ne sera pas bon pour vous. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose sur le plan administratif, il faut le régler immédiatement. En général, je fais le jour même, alors, vous voyez... C'est sorti, donc j'en parle. Voilà. D'accord. Mais j'en tiendrai compte. Voilà, mais il n'y a pas de problème en particulier. Hein. Quand ça sort, on fait sonner la cloche, mais positivement. Hein. Il n'y a pas de problème. Voilà, Michel, ce qui sort, c'est quelqu'un à peu près de votre âge, un tout petit peu plus jeune. Beaucoup de sagesse, justement, beaucoup de spiritualité. Il est seul, c'est-à-dire vraiment, c'est nettoyé. C'est-à-dire, je ne vois pas vraiment une ex qui rentre dans sa vie ou qui l'appelle, rien. Donc, les enfants, son fils, il a vraiment bien poussé. C'est un garçon qui fait bien. Donc, voilà. Et vous allez avoir une année vraiment constructive l'année prochaine. On me dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps, Michel, avec 2 L. Oui. Voilà. Merci pour votre aide. Je vous en prie, Michel. Plein de belles choses pour cette fin d'année. Et une belle année aussi 2021 avec tous nos vœux ici. Merci pour vous aussi. Au revoir. Merci, au revoir, Michel. Oh. Voilà, donc nous étions avec Michel. Et on a eu 2 histoires très étonnantes aujourd'hui où le destin parle avec, pas des moyens détournés, mais parle à sa manière, c'est-à-dire en nous ménageant, on dit essaye de comprendre. Et voilà, donc et généralement, ce sont à partir du moment où on a réglé des choses intérieures, hein, ce qui nous fait, voilà, ce qui n'a pas avancé en nous, la matière, elle suit. Voilà. Donc, j'étais ravi vraiment d'exposer avec vous toute cette passion que j'ai pour l'astrologie, pour les planètes comme Jupiter et Saturne,
On en parlera même pendant toute une soirée s'il le faut. Enfin, c'est intarissable ce sujet. Je ne sais pas si... je suis sûr qu'il y a parmi vous beaucoup de gens qui s'intéressent à l'astrologie. Et c'est une école de sagesse et de patience, parce qu'il faut suivre aussi les planètes. Voilà, prenez soin de vous. L'année se termine petit à petit. Toutes les grandes planètes qui nous empêchaient en 2020 sont en train de s'en aller. Nous allons bientôt avancer, toute l'humanité, tous les signes. Nous allons avancer d'un seul coup, tout le monde. Et 2021 sera là pour guérir tout ce que nous n'avons pas fait en 2020, j'espère. Alors, plein de lumière pour la suite. Je serai là pour vous demain entre midi et 14h et entre 20h et 22h avec grand plaisir. Mon code PIN, c'est 163. Je vous souhaite une très belle soirée et belle fête et accompagné par tous ceux que vous aimez et qui vous aiment. Au revoir.